Pour avoir des exclus, n'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram Greg Guillotin. Pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici sous la vidéo. Voilà, juste ici. Ou ici, hein, ça marche aussi. Alors que là, ça marche plus. Voilà, pas abonne, abonne, pas abonne, pas abonne, 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 pas abonne. Si quand un mec me saoule, c'est coup de boule. Hello les amis, suivez-moi. On est actuellement la veille du tournage, le pire gendre avec monsieur Louis Vignac. Donc on est en pleine installation après un mois non-stop de travail. Je vous cache pas qu'on a un peu la pression, là j'ai le cœur qui bat un peu vite. On a déployé des moyens qui sont énormes, aussi bien humains que techniques. Vous allez tout découvrir dans ce making of, on va tout vous montrer. On va même remonter jusqu'à 2018 avec le premier piège qui a raté, qu'on n'a jamais diffusé. On va vous montrer les castings à n'en plus finir avec les complices qui voulaient piéger leurs parents. On va vous montrer les nombreuses déceptions, l'écriture, la préparation du piège. Vous allez tout voir. Mais tout d'abord, pour situer le contexte, on est ici dans un appartement magnifique. Au niveau de la technique, vous allez voir, on utilise pas mal de matériel, des caméras tourelles qui filment avec une précision de dingue et qu'on peut piloter à distance, des handicaps, des GoPro, plein de trucs. On va aller voir les techniciens qui sont en train d'installer d'ailleurs, qui vont nous expliquer un petit peu comment ils procèdent. Donc vas-y, suis-moi. En fait, donc là, tu vois, on a un tableau qu'on va mettre face à l'entrée. Tu vois ici. Là, tu vois, on a une GoPro 7 ici. On la met là. Donc il y a le tableau qui sera là, une boîte ici qui sera ici, tu vois, avec une GoPro dedans. Et on a un tableau, il y a un faux tableau qui contiendra une GoPro aussi pour avoir tout le couloir. Il y en a une ici, qui est juste là. Une caméra tourelle ici. Là, une boîte sans teint. Ouais. Pour ceux d'ailleurs qui voudraient se procurer notre matériel qu'on utilise, donc que ce soit des GoPro, des micros HF, des handycams, vous pouvez aller sur des sites tels que GoPro, Rue du Commerce, Cdiscount ou des centaines d'autres. Et j'ai un bon plan pour vous aujourd'hui les amis, vous allez me remercier. Pour ceux qui souhaiteraient acheter du matériel sur l'un de ces sites, eh bien vous pouvez économiser de l'argent facilement grâce à Igral avec qui nous collaborons aujourd'hui pour ce making of. Mais dis-moi Jamy, c'est quoi Igral au juste? Eh bien mon cher Fred, Igral c'est à la fois un site, une application de cashback, une extension et c'est gratuit. C'est-à-dire que ça te coûte 0 € et qu'en fait ça te rembourse une partie de tes achats. Déjà tu installes l'extension Igral sur Chrome ou Firefox. Tu te retrouves donc avec l'extension sur ton navigateur. Je vais aller sur Google pour rechercher Rue du Commerce pour acheter une GoPro 8 par exemple. Vous voyez déjà que l'extension détecte automatiquement les marchands partenaires pendant la navigation. Donc là dans le cas présent on peut voir qu'on a jusqu'à 2% de cashback. Je vais donc activer les 2% de cashback qui vont être ensuite crédités dans la cagnotte Igral. Comme c'est de l'affiliation, Rue du Commerce va donner une commission à Igral pour être passé par leur service. Et une partie de cette commission, Igral te la redonne. Et on appelle ça le cashback. Alors au passage, j'ai dit Rue du Commerce pour l'exemple d'une GoPro, mais Igral a 1700 marchands partenaires et dans tous les secteurs, mode, technologie, beauté, etc. Quand tu t'inscris, tu démarres avec 3 € offerts. Si tu passes par mon lien que je te mets en description de la vidéo, tu as 10 € offerts. Voilà, c'est gratuit, c'est sécurisé et c'est sans engagement. Ça peut se cumuler sur les soldes et sur les codes promo, c'est sur toute l'année, donc t'as rien à perdre, même si tu commandes rarement sur internet. Voilà, donc on rentre dans le dur, le making of du pire gendre. Vous allez voir comment on s'y est pris pour mettre nos pieds sur pied, comment on s'est pris à peu près quoi 40 fois les pieds dans le tapis on va dire. Vous allez voir, ça a été vraiment du taf, on vous explique tout. On va reprendre le personnage de Louis qu'on a vu dans le stagiaire, donc le bourgeois, et on veut le faire rencontrer une meuf donc sur un site de rencontre et qui soit imbuvable et qui prenne la meuf de haut. Et je me suis écharpé avec ma bonne. Raison pour laquelle je cherche une nouvelle compagnie. Bon les gars, j'ai 10 matchs sur Tinder. C'est-à-dire qu'on a choisi des photos où j'ai l'air un peu bourgeois, mais tu vois, genre pas trop. Faut montrer l'ébauche d'un personnage, mais que quand elles arrivent, genre, elle soit dégoûtée d'être venue au rendez-vous. Dave, genre elle, tu vois, je suis sûr, elle me connaît pas. Je pense qu'on peut se taper des barres. Bah, je la match, elle m'a match. Ah yes. Ah elle me dit que recherche-tu sur cette appli. Attends, elle sonde si elle m'a reconnu ou pas. On va voir. Si je commence à parler comme Louis, ça va la faire flipper. Je cherche l'être aimé, je lui dis. Je cherche l'être aimé s'il me parvient. Ah elle me dit pas de plan cul. Lol. Je lui dis moi non plus. Mais c'est bon, hein, avec elle j'ai un rendez-vous là. Elle m'a pas reconnu hein. On va se rire, on va rigoler. Quand on va se rencontrer, qu'elle va voir ça, elle va être déçue. C'est vrai que c'est pas cruel. Parce que là elle est contente hein. Ça c'est super triste. Hein. Ouais, c'est triste. Au départ nous imaginions utiliser Louis Vignac sur un autre concept que le pire stagiaire. Mais ça ne devait pas être le pire gendre. Initialement nous devions piéger des filles avec Louis lors de rendez-vous Tinder, comme je l'avais déjà fait avec Benguy il y a quelques années. Mais nous avons finalement annulé cette option, estimant que la chose serait trop cruelle pour les piéger. Nous nous sommes finalement rabattus sur le concept du
du pire gendre qui a déjà fait ses preuves sur notre chaîne. L'idée est simple, une fille présente à ses parents son soi-disant nouveau petit ami lors d'un repas qui va virer à l'angoisse totale. Avec le personnage de Louis Vignac, pour moi c'était l'occasion rêvée de rentrer en compétition avec le père piégé sur des choses comme le niveau de salaire. Au départ on voulait piéger des nanas sur Tinder. Au final on s'est dit c'était un peu borderline, il y a des filles qui ont commencé à me reconnaître et qui m'ont critiqué et qui m'ont dit super, peut-être faire croire à des filles qui veulent trouver l'amour. Du coup on s'est dit ok c'est peut-être un peu cruel, on a abandonné cette idée, on fera pas Tinder. Surtout que le personnage est un peu violent donc on s'est dit ça va pas être très feel good comme avec Benji. Donc du coup on s'est dit on va faire Boyfriend Louis, c'est-à-dire que comme on avait fait dans Boyfriend où on piège des beaux-parents. Tu filmes quoi là? Tu filmes de l'herbe là? C'est du shit, c'est du shit. Ah non, j'en veux pas, merci. Tiens, Hugues, détends-toi, je t'assure que ça te fait du bien. Donc on va piéger les parents de ma fausse petite amie. Donc on est en train de faire un casting de filles. Ils vont du coup bien vouloir piéger leurs parents. Donc la fille va être complice et donc on va piéger ses parents. JB il avait une première piste. Donc c'est une certaine Anne qui a 27 ans. Donc elle a deux parents. Donc un parent qui est plutôt intellectuel, qui gagne très bien sa vie. Moi ça m'ennuie un peu limite qu'il soit riche quoi. Enfin par rapport au scénario, ouais quoique. Il peut y avoir un concours de vie. Un concours ouais. Le problème c'est qu'il faudra être très précis sur pourquoi t'es riche, enfin tu vois tout ça quoi. Ouais. Parce que si le mec est riche, il connaît les fortunes et tout. Ah putain ouais. Je vais parler de l'association des moins de 10 et tout, il va me coller au poteau. Enfin, comment je vais me démerder de ça? Ouais après il peut se dire mais c'est un idiot en fait tu vois. T'as fait fortune dans quoi? Ouais c'est ça, il faut être très précis. Ah j'ai pas fait fortune, c'est mon père qui a fait fortune. Mais il est diplomate. Séduit par le profil de Anne, on l'invite au bureau pour discuter du piège. Ça tombe plutôt bien parce que moi j'ai été adoptée par mes parents et tout, donc ça joue pas parce qu'ils sont blancs, moi je suis... Ouais mais ça va être sûr que tu vas faire une remarque. Ça va être marrant. Ouais ok, tu peux y jouer, tu peux jouer là-dessus à mort, j'ai aucun... Direct, vraiment ça me fait une blague ou quoi. Mais genre ça peut te ressembler un mec comme ça? Ouais grave. Ah bon? Un mec aussi bourgeois et... Ouais parce que j'étais très racaille quand j'étais petite et je suis en train de virer un peu bobo parisienne. D'accord. J'ai peur que ton père m'amène sur le terrain de la politique. C'est-à-dire que comme a dit le boulanger que j'avais piégé, ils aimaient le gars, il dit qu'il est de la haute mais il a aucune éducation. Ouais. Après il parle de respect, il est de la haute, il a aucune éducation le gamin. Mon père voilà c'est l'intello. Mais qui peut se tendre. Mais il se tend plus dans le regard ou il se tend dans les mots? C'est pas quelqu'un qui va hurler. Ok. Et elle peut par contre faire des commentaires quand j'ai le dos tourné. Ah, mais complètement. Qu'est-ce que tu nous as ramené? Mon père aussi plus. Plus quand je pars. Ouais. Ok. Ce qui devient fort dans nos caméras cachées maintenant, c'est qu'on arrive à faire une pièce de théâtre. Il faudrait qu'il se passe un truc de ouf pendant ce repas. Déjà, je pense qu'il fait un scandale dans le restaurant déjà pour se plaindre de tout ce qu'on lui amène. Le 10 juillet 2018, nous démarrons l'écriture du piège. Comme pour chaque piège, j'ai la trame en tête et le déroulé du scénario pour aller d'un point A vers un point B. J'imagine déjà de nombreuses actions. David, avec son sens de la punchline et en particulier sur le langage châtié à la Louis Vignac, me donne des idées de vannes et de formules. Par ailleurs, vous allez voir que même si on est en 2018 et qu'on s'apprête donc à piéger avec ces dialogues les parents de Anne, on a déjà des idées de vannes qui seront réutilisées en 2020 dans le piège des parents de Je Georgia. suis plutôt surpris du choix du lieu, je m'attendais à un endroit un peu plus cossu. Je ne goûte que très peu aux guinguettes, j'espère tout de même que la pitance vaut le détour. Putain, c'est limite hein, quand même. J'aimerais bien la faire amener à dire qu'il y aura 2 dates au mariage et qu'elle dit mais pourquoi 2 dates et après t'expliques. Que nous fassions 2 mariages de manière séparée. 2 mariages. Faut qu'on ait un manoir que j'ai déjà réservé parce que j'ai un ami qui l'a, faut qu'on soit très précis. Nos épousailles se tiendront le 3 juin prochain dans le magnifique manoir de Christophe. Qu'est-ce qui fait que déjà j'ai envie de la féconder alors qu'un de ses 2 parents est en moins de 10? Là tu sais je te vois trop dire ça, ce type de fille faudrait que tu la pointes du doigt. Ça. Ah quand je parle de leur fille? Ouais. Je ne m'intéresse pas à ce type de fille. Ouais. Oh putain c'est violent. Je ne me retourne jamais sur des filles de catégorie moyenne. Je pense que ça va être la pire rencontre pour eux. C'est tout ce que les parents veulent pas entendre. Non. Issu d'une dynastie, je voulais m'assurer que votre famille était de la même caste sociale. Disons que ma famille, les Vignac, est une dynastie. Vous le comprenez, les colibris ne s'accouplent pas avec les pigeons. Habituellement, les colibris ne s'accouplent pas avec les pigeons. L'hôtel fait qu'il fallait qu'il y ait les couverts. Ouais, je l'ai mis. La table est dressée avec les pieds où se trouvent les différents couverts. Elle est dressée avec les pieds, ouais. C'est marrant ça. La table est dressée avec les pieds ce soir, donc. On peut te parler un peu de manière clinique, mais genre de relations sexuelles, tu vois. Faut vraiment que je parle de leur fille comme si c'était un objet quoi. Ouais. La féconder, peut-être la féconder, ouais. Alors je compte féconder votre progéniture très prochainement. Pour le prochain sketch, Louis en fait il a monté une association qui s'appelle Anti-10 et il veut faire sortir tous les pauvres de la capitale. Du coup j'ai fait une affiche. Si t'as la dalle, quitte la capitale. C'était pas mal l'idée de rentier quand même. Mais rentier de qui? De mon grand-père. C'est ton père. J'ai la chance d'être bien né, alors je préfère en profiter. Qu'il assume totalement de rien foutre quoi. La chance d'être bien né, c'est bien ça. J'ai la chance d'être plutôt bien né. Ouais, c'est bien. Complète dans mon oisiveté. Ouais, c'est très bien ça. Et je me complète plutôt pas mal dans cette oisiveté au quotidien. Après avoir écrit le texte, on le relit et je l'incarne dans la peau du personnage. C'est notamment l'occasion de voir ce qui passe le mieux ou ce qui est à peaufiner. Il est notamment ami intime avec, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais avec Pierre Gagnère. Et connaissez-vous
Pierre Gagnère. Nous sommes à un pique-nique, la nappe est en papier. Voilà, je peux faire des confettis. J'ai l'impression d'être un pique-nique ou un goûter d'anniversaire Happy Meal. On attend Ronald ou on commence, Martha? Peut-être leur préciser que tu seras là à leur mariage quand même. Je serai là à la cérémonie et prendrai sur moi ce jour-là. En temps normal, je ne me retourne pas sur ce type de fille. Je ne me retourne jamais sur des filles de catégorie moyenne, mais j'ai accepté d'élargir ma marge De tolérance, car pour le coup, j'ai eu un véritable coup de cœur pour elle. Il faut bien avouer que son petit manque d'éducation. Bon là, forcément, ils m'auront interrompu pour son manque d'éducation, je pense. Manque d'éducation. Je vais employer une image. Les colibris ne Ne s'accouple pas avec les pigeons. Mais donc le fait est que si Si cela cela se sait que je fréquente une fille qui est issue des moins de 10, cela cela représenterait une véritable humiliation pour moi. Mais jamais ça passera tout ça, je sens. Si jamais ils m'interrompent pas là-dessus, je passe direct. D'accord, très bien. Là, s'ils y croient, les parents ils se cassent. Ça se voit que c'est une fausse ou pas? Pas forcément. Pas forcément. Bah, Mais le liquide dans est le où? feu de l'action, on peut en mettre. Juste une question, c'est pour juste un film, c'est possible de la casser sur la tête de quelqu'un? Ok, super, magnifique. Pour le sketch de demain, Greg va exploser sur la tête ma complice une bouteille de vin, donc du coup, il faut en acheter une. Et c'est une bouteille en sucre, donc on peut frapper sans faire mal. Là, c'est la bouteille qui peut exploser sur la tête de quelqu'un. Alors on peut mettre du liquide genre 15 minutes avant. Le 17 juillet 2018, après plusieurs semaines de préparation, ça y est, nous sommes fin prêts à tourner. Précisons par ailleurs qu'à l'époque, sur le piège prévu pour les parents de Anne, le lieu de tournage n'était pas encore l'appartement de Louis, mais une brasserie parisienne. Moi, je suis ici, toi tu es là et tes parents sont là. Ma mère, elle va halluciner. C'est bien, ça en jette ou pas? Ça me jette énormément. Comment vous sentez le tournage? Un peu stressée quand même. Ça va bien se passer. Tu penses que ça va le faire ou pas? Ouais, je pense. En fait, non. Ces derniers instants de préparation, le plus stressant. Vous allez voir de suite en exclusivité un condensé de cette première tentative du piège qui n'a jamais été diffusée. C'est parti. Vous avez de la chance qu'une charmante famille m'attende pour manger, sinon je crois que j'aurais pris la poudre d'escampette. Ok. Je suis désolé de cette entrée en matière, mais je ne m'attendais pas du tout à me retrouver dans pareil taudis. C'est toi qui as choisi le lieu? Bah oui, parce que j'ai mon ami qui est à Bastille. D'accord. Bonjour chérie quand même. Bonjour. Oui, maman. En venant jusqu'ici, je me suis demandé si nous étions en France ou au Zimbabwe. Mais non. Ma chère Anne, regarde derrière toi. Ce monsieur qui est derrière nous est affublé de vulgaires tongs. C'est une blague? Non, non, pas du tout, mais voilà, je constate. Tu parles de toi là? De mes chaussures, ouais, apparemment. On fait quand même ce qu'on veut. Non, mais c'est un acteur, c'est un acteur. Non, non, pas du tout. Non, mais c'est quoi? C'est une blague de comédien? Qu'est-ce que vous nous faites? Ah non, non, pas du tout. Non, non, ce n'est pas une blague de comédien, c'est juste que je n'ai pas l'habitude d'être entouré de plots. Moi, je me sens mal à l'aise. Nous allons à partir de là être confrontés à un problème qui ne nous arrive habituellement jamais tant nous veillons à tous les détails. Le père piégé n'y croit pas, il me soupçonne de jouer la comédie. Dès lors, je suis mal à l'aise car une caméra cachée n'est forte que lorsque la personne n'a pas l'impression qu'il s'agit d'une blague. Je suis de ce fait obligé de calmer le jeu sur mon personnage, mais les vannes tombent quand même à plat. J'aimerais que vous m'apportiez vos 3 meilleures bouteilles de rouge. Nous choisirons la meilleure bouteille, ou du moins la moins pire. Moi, je fais confiance. Moi, je ne fais que peu confiance à ces piquettes d'épicerie. Hello, darkness, my old friend. Tu peux venir avec moi 2 petites secondes? Oui. Nous nous absentons. D'accord. Mais c'est très bizarre parce que ça ne correspond pas du tout. Je pense que c'est un truc de théâtre. Moi, je pense. Il est en train de trop cramer. Il n'est pas dupe du tout. La mère? Non, le père. La mère, elle est dedans. C'est le père qui y croit pas. Il est trop pointilleux sur trop très. Ça fonctionnera pas. C'est une blague? Ah non, il est juste différent. Alors que le père n'y croit pas, on se heurte à un autre problème. La mère, pour le coup, y croit trop et prend tout trop à cœur. Je parle de déplacer cette table car cette personne avait ton. Je trouve que c'est une publicité déplorable pour votre restaurant. Non, arrête, non, s'il te plaît. Je parle. Vous pouvez me respecter au moins? Maman. Je peux pas. Oui. Oui. Excusez-moi. D'accord. Pardonnez-moi. Nous avons fondé avec des amis une association où nous tentons de préserver notre belle capitale et de mettre les moins de 10 en dehors de la capitale. C'est une blague. Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. C'est un projet très sérieux. Ce sont des maquettes. L'association n'est pas encore créée, c'est en cours. Ah mais vous jouez très bien. Ah, je ne joue pas du tout. Franchement, je m'élève, je change de milieu social, j'adhère à une nouvelle éducation. Et vous, qu'est-ce que vous prenez? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a que de la nourriture d'hôpital. Oui, s'il vous plaît. Alors, avec quel plat ai-je le moins de chances de tomber malade exactement? Vous vous sentez pas bien? Non. C'est une Mais blague. je comprends pas Toi, bien que votre tu joues état. un rôle. Non, pas du tout, justement. Je comprends pas ton état, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur qu'il y en ait un des deux qui gobe pas. Qu'il y en ait un des deux qui soit plus naïf dans le couple à chaque fois et que les deux ne gobent pas. Qu'il soit plus alerte que l'autre. Ça arrive souvent, ça. Mais il rigole, c'est de l'humour. Vous voulez que je vous laisse discuter un petit peu? Non, non, discutez, c'est pas grave. La mère, elle pleure. Et le père
il a cohabité. Là, ça l'avait plus mal à l'aise qu'autre chose. Ça marche pas, ça fonctionne pas, Dom. Non, c'est une blague. Mais à quel moment en fait? C'est pas du tout tes valeurs, c'est pas du tout ce à quoi tu... Par une fois, j'ai la chance de tomber sur quelqu'un comme ça. Ouais, je te crois pas. C'est une caméra cachée. Mais non. Monsieur Bo... Alors, dites-moi. Est-ce que je peux juste vous parler 2 petites secondes à l'extérieur? Faut qu'on prépare le plan B. Si pendant le repas il y en a un des deux, on voit qu'il commence à capter, on lui envoie un texto, on lui dit jouez le jeu, c'était une caméra cachée, on piège votre femme, on piège votre mari. Continuez de lui faire croire que. Enfin, tu vois. Effectivement, c'est une petite caméra cachée, vous l'avez très bien compris. Oui, d'accord. Et c'est votre fille qui a organisé ça. Oui. Et est-ce que vous pensez qu'on continue de piéger votre femme et qu'on va jusqu'au bout? Elle est très mal alors. Elle est pas bien. Elle a mal pris, elle pleure. D'accord, donc vous pensez qu'il vaut mieux stopper, ça va pas la faire rire du tout? Moi, ça me fait rire parce que ma fille me connaît. Ouais, et puis imaginez que je... Mais du coup, est-ce que vous pensez qu'on joue le jeu et... Je vais voir. Mais ce qu'il faut éviter, c'est les voisins peut-être. Les voisins sont dans le jeu, tout le monde est dans le jeu. Ah bon? Oui, bien sûr. On essaye peut-être. Mais avant, ça m'est venu comme ça. Très très bien. Tu es multimillionnaire, on te parle, je trouve ça super. Elle est plus cool. Excuse-moi chérie. Voilà. Allez, on repart sur de bonnes bases. Sur de bonnes bases. Ça fait pleurer ma mère. Oui, bonjour. Eh ben, Moi, je suis Myriam. Eh ben, je suis Louis Enchanté. Quand je disais que papa a gagné certainement votre salaire en une journée, votre salaire mensuel en l'espace d'une journée, Maman. je fais quelque chose qui ne va pas. Bah, je sais pas. Vous voulez que je leur dise de sortir? Non. Faut arrêter de se mettre dans cet appareil. Il se passe rien, on discute. Je sais. Viens donc. Nous allons laisser tes parents tout seuls. Je pensais pas du tout qu'elle allait réagir comme ça. Elle est mal. Mais elle va pleurer à chaque instant. Ça te fait de la peine ou pas là? Moi, ça va. Dis-moi si tu penses que là, ça va trop loin. Non, mais enfin, moi, je pense que maintenant qu'on y est, il faut y aller, quoi. On va manger tranquillement. Je suis très mal à l'aise. Prends pas tout au premier degré. Non, il ne faut pas. Je suis quelqu'un de très amusant sur les bords. D'ailleurs, je voyais qu'il y avait du cochon à la carte. Vous savez ce que c'est un cochon heureux? C'est un portugais. C'est vrai qu'elle est très... Est-ce que vous avez fait le cours Florent? Le cours Florent? Ah non, je ne côtoie pas les comédiens et ce genre d'environnement. Je sais que Anne en vient. Monsieur est un peu... Mais non, je suis pas avec lui. Ne dites pas ça. Voilà. On n'est pas à Paris. C'est gentil. C'est une blague? Qu'est-ce que vous faites? Des roses. Allez jouer ailleurs, merci. Cette personne vend des roses dans un restaurant. Je n'ai jamais vu ça. Mais qui l'a laissé rentrer? Oui. Bon. Ça va. Ah ben le revoilà. S'il vous plaît, oui. Ah, un mot, s'il vous plaît. Sinon, c'est moi qui vais exploser. Venez voir, venez voir, venez voir. Elle allait se barrer, on fait le tour maintenant. On va pas Là, qui serait... et tu vous vois, restez ici. pas qui Et réagit voilà. mal. Allez, voilà. Non, non, allez hop. Maman. Madame, je suis désolé, mais c'est une caméra cachée organisée par votre fille. Et nous allons pas du tout nous marier. En fait, on a écourté la séquence parce que là, vous étiez pas bien du tout. Non, j'ai très mal. Je suis désolé. Oh non, mais là, c'était horrible. Bon. Je vais plus là. Vous pouvez rester avec votre fille. Ça mérite quand même. Ouais, on peut applaudir quand même parce que c'était quand même un peu endurant. Et les gens à côté, les gens de la table d'à côté sont évidemment comédiens aussi. Mais oui. On est tous comédiens. Tous du cours Florent. Ça va bien se passer. Non, non, ce sera un autre. Je ne pensais pas que ma mère allait autant pleurer. Je culpabilise un petit peu quand même. Mais bon, on a essayé, hein. On verra ce que ça donne. Suite à l'échec, on parle au père pour essayer de comprendre ce qui sonnait faux pour lui. Là, c'est un peu trop. Ouais, ça n'existe pas ça. Pourquoi j'ai marché? On aurait dû vous demander avant, vous auriez dû être notre consultant. Bon, ça s'est pas très bien passé. Malheureusement, c'est des problèmes de la cam cash. C'est comme si on jouait au casino, quoi. On met de l'argent sur un projet et on lance et on voit comment ça se passe. Et là, ce soir, en fait, on a eu une alchimie qui n'était pas super bonne. Malheureusement, on avait un père qui ne parlait pas du tout et qui était beaucoup trop stoïque par rapport à l'action. Et une maman qui était tout l'inverse, en fait, paniquée, sans défense. C'est jamais drôle quand une personne piégée est paniquée sans défense parce qu'elle n'a pas de répondant, en fait. Et on a plus de la peine qu'envie de rire. On va essayer de retenter, on va voir comment on se débrouille. Si c'est pas passé comme on l'attendait, la mère elle est trop gentille. C'est bien, c'est d'avoir relevé le challenge déjà, de piéger tes parents en caméra cachée et tout. Mais t'as fait le truc jusqu'au bout, je veux dire, t'étais pas en demi-teinte, c'est fort. Le piège étant pour nous un échec, nous ne le diffuserons pas. Avec le recul, il est évident que nous aurions dû partir sur un autre profil de piégé. Le père était trop rationnel et trop au fait des manières dans la haute bourgeoisie. Et la mère, elle, était trop sensible. À cela, nous avons fait une erreur de choix de lieu. Faire ce piège dans un restaurant était une mauvaise idée pour que je puisse pleinement déployer mon personnage en toute aisance. Une leçon sera à retenir de tout ça. Il faudra à l'avenir être encore plus
plus exigeant sur le profil des piégés à choisir pour maximiser les chances que le piège soit fort et mener des enquêtes encore plus approfondies. Avoir un ou une complice motivée et un piège réalisable ne suffit pas. Après plusieurs années de gros pièges, nous ne pouvons nous permettre de diffuser un piège à l'efficacité en demi-teinte, et même s'il nous a coûté 10, 15 ou 20 000 euros. Du coup, maintenant, il faut savoir quel parent on choisit pour la suite. Ce qui a posé le problème hier avec le père, c'est qu'il était très au fait de la haute. Il s'est dit, ok, il y a un truc bizarre. Son mec, il ne correspond pas du tout. Il faut que ce soit crédible et possible dans le caractère de la fille qu'elle s'amourage de ce mec-là. Ouais. Ça marche pas. Ouais. Et comme tu l'as dit, personne s'amourage de ce mec-là. Vous imaginez avec l'argent qu'on a dépensé hier, si jamais là on se replante, clairement, ce deuxième repas, on n'a même pas le droit à l'erreur. C'est sûr, il faut qu'il marche. Le premier n'est pas du tout exploitable. Notre cartouche, on l'a utilisé. Mais 2-3 jours avant, j'angoissais à l'idée que ça ne fonctionne pas, que le père capte le truc. Je pense que le pressentiment était bon, quoi. Ça veut dire qu'il y a un blocage au niveau du scénario et du personnage. Il est gros. Mais donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On relance une annonce de casting? Au final, nous mettrons ce piège en stand-by pour tourner la saison 2 du Pire Stagiaire. Vous savez, celle où il y a Olivier le gérant de gîte et Damien le chauffeur poids lourd. Vas-y, coupe ça, toi, s'il te plaît. Coupe ça, s'il te plaît. Parce que je joue à la console. À genoux. Avec le sentiment de devoir accompli concernant le Pire Stagiaire, on revient donc à la charge un an plus tard sur le Pire Gendre pour à nouveau tenter de mettre ce piège sur pied. Nous ne voulons certainement pas rester sur un échec et surtout nous sommes persuadés que ce piège a un gros potentiel. Pour ce nouveau casting, nous ne voulons pas de réaction plate ou de caractère trop en retrait. Hors de question également de piéger une personne qui pourrait être trop à fleur de peau comme ce fut le cas avec la maman de Anne. Aussi, entre-temps, le personnage de Louis a évolué. Louis fonctionne lorsqu'il y a un vrai contraste entre lui et les personnes piégées. Il lui faut des piégés qui ne viennent pas d'un milieu aisé comme lui et des piégés qui n'ont pas les mêmes origines que lui. Louis Vignac n'est jamais aussi fort que lorsqu'il fait preuve de manque de tolérance. On a donc décidé de resserrer notre champ de recherche et on s'est mis en tête de trouver une famille méditerranéenne, à savoir des Marseillais, des Italiens, des Juifs séfarades ou des personnes d'origine maghrébine. Nous postons donc une annonce sur les sites de casting et sur mes réseaux sociaux en indiquant que nous sommes à la recherche d'une fille célibataire qui accepterait de piéger en Ile-de-France ses parents d'origine méditerranéenne au tempérament bien trempé lors d'un repas de présentation. Nous recevons alors de nombreuses candidatures. Alors je suis une fille très sérieuse avec la tête sur les épaules mais assez fleur bleue, donc oui, il pourrait croire au fait que je tombe amoureuse d'un mec comme ça, mais il serait choqué. Mon père, lui, n'a aucune limite, il va péter les plombs, il le sent très très chaud, c'est un vrai papa poule protecteur et assez impressionnant quand il s'énerve. Elle m'a parlé du profil de son père et tout, elle m'a envoyé plusieurs vidéos. Sharon. Celle-là, ouais, Sharon. Elle parle de l'éventualité de lui présenter son petit ami. Regarde ce qu'elle dit. Tu mets un coup de boule à ton mec, hein? Tu lui mets un coup de boule et qu'est-ce que t'as dit justement? Tu lui mets quoi? Je mets un coup de couteau. Un coup de couteau. Ah, il a pas encore un mec qui est en train de lui dire qu'il va lui faire un mariage et que ce serait mieux de faire 2 mariages séparés. On avait fait trop la dernière fois quand même. Je te rappelle, je m'étais coiffé différemment. Ah, c'était beaucoup. Hein. On va essayer de calmer un peu le jeu. Je pense qu'il y en a un qu'il faut faire avec Guillaume et l'autre qu'il faut faire avec lui. Guillaume qui dit attends, vas-y, je vais chier, je reviens. Et t'imagines la gueule du père là, c'est le gars qui dit je vais le tuer avec un couteau. En parallèle, nous lançons une autre piste. Un manager d'influenceuses et notamment de filles issues de la télé-réalité nous a contacté peu de temps auparavant pour nous proposer de piéger certaines d'entre elles. Nous en profitons du coup pour lui expliquer notre piège à venir et lui demander s'il n'a pas des noms de filles célibataires qui auraient envie de piéger leurs parents à nous proposer. C'est par son biais celui d'un autre manager que nous allons rencontrer Alix et Jessica Herrero. Alix piégerait sa maman et sa grand-mère, Jessica piégerait ses 2 parents. Bah du coup, merci d'être venu déjà, c'est cool. Bah, de rien, ouais. Nous allons ainsi mener les différents castings dans la même période. Les critères de sélection sont nombreux, notamment célibataire depuis un certain temps, n'ayant pas informé ses parents récemment de sa situation amoureuse, disponible pour le piège, à l'aise avec la comédie et surtout dont les parents peuvent être drôles à piéger. Louis, le personnage, tu vois à quoi il ressemble. Ok. Ils vont être choqués, ils vont rien comprendre. Dans ma famille, les enfants sortent avec des juifs. Ma mère serait plus drôle parce que ma mère, elle a un côté où elle est explosive. Elle m'a dit qu'elle viendrait pas à mon mariage. C'est surtout mon père, je pense, qui réagirait super mal parce que il déteste qu'on parle d'argent. Mon père, c'est un pur italien qui s'est battu toute sa vie pour ramener un salaire à la maison. Mon père, il déteste ça, genre les mecs tradis, la grasse de ta gueule. Ma mère, elle va plutôt être là pour temporiser. Ils ont l'air marrants tes parents. C'est toi qui disais que ça avait l'air de petits clones. Ouais, bah ça se voit. Ils sont très expressifs. Très expressifs. Ma mère, plutôt la panique, mon père, les nerfs. Quand il est pas énervé, il a l'air d'être drôle en tout cas. Mais quand il est énervé, il fait très peur. Quand je vais avoir le dos tourné, elle va m'insulter, elle va dire c'est qui ce tocard. Non mais même elle est capable de te le dire en face en fait. Ouais, c'est vrai. Là, elle est très frontale. Je l'ai présenté une seule fois la mère de ma copain. Et j'avais peur, tu sais, parce que ma mère elle est très nature. Ouais. Il faut que tu vois le perso qui les ferait le plus bondir et le perso aussi pour qu'ils y croient avec lequel tu serais le plus à même de sortir. Et en termes de crédibilité, que toi tu tombes amoureux d'un connard pareil. Franchement, je leur ai tout fait avec moi. Tu leur as tout fait, donc ils peuvent se dire. Tout fait. Mes parents, avec moi, ils ont tout eu. Ils ont eu le rentier qui a hérité de ses parents, fumeur de pétard à gueule de stylo, ils ont tout eu. D'accord. Vu que ça fait 8 mois que je suis sortie d'une relation avec 2 ans, tout ça, je pense qu'aujourd'hui ils se disent elle est tellement perdue en fait qu'elle pourrait trouver tout et n'importe quoi en fait. Il faut que tu cautionnes ce qu'il fait sans trop le faire. Faut pas que tes parents se disent elle est bizarre, là, elle est pas comme ça. Rien que tu vas te dire il faut que je prenne un peu votre fille, il faut que je la rééduque et tout, mais alors ça va péter les plombs. Ok, cool. Du coup, ça vaut, il est capable, admettons, tu sais, au restaurant, de tout envoyer passer. Génial, génial. Le jour où elle a présenté les biens, ça l'a pas
pas du tout fait parce que pour lui, personne n'est bien pour ça. Mais tu serais pas du genre à tomber amoureuse d'un mec comme ça, toi, comme Louis? Bah si, je suis un peu bizarre à mes heures perdues. Par contre, je te cache pas, ça peut mettre un train en péril parce que je crois que tu l'as déjà vu à la télé. C'est-à-dire que, tu sais, il regarde tout le temps et puis il se déguise. C'est mort ça, c'est mort parce qu'on a déjà essayé de se déguiser, ça marche pas. Et surtout Louis, c'est un personnage tellement particulier. Comment je peux me les tester pour voir si jamais ils te connaissent ou pas? Pour l'idéal, ce serait la photo. Même si je suis pas dans mon personnage, je peux te prendre une photo qui soit un peu passe-partout. Bah, je souris pas beaucoup. Hein. Ouais, mais Louis, il sourit pas. Hein. Après toutes ces rencontres de visu, les réponses tombent et le casting commence à se resserrer. Alix qui confirme que c'est mort. Par rapport à sa relation avec Benjamin et tout, ça a l'air très sérieux quoi. Avec Alix, c'est juste que ça s'était mal goupillé parce qu'on devait le faire. Après, sa mère a eu un empêchement de 2 semaines et après, nous, on a dû partir sur le pire stagiaire et c'était fini quoi. Nous finissons par arrêter notre choix sur 3 candidates aux profils différents, Sharon, Julie et Jessica. Selon nous et au vu de toutes les informations et vidéos qu'elles nous ont apportées, les réactions de leurs parents peuvent être tout bonnement incroyables. Sharon, on avait eu un coup de cœur sur ses parents, tu sais, avec les vidéos où son père est dansé dans le salon et tout. Mais elle est pas comédienne et surtout elle est relativement jeune, elle a 22 ans. Alors que l'autre elle en a 28 et elle est comédienne. 22 ans, ça me fait pas peur. Les parents qui savent que leur fille est comédienne, c'est aussi un inconvénient. Et d'ailleurs, ceux qu'on avait tenté à l'époque, la fille était comédienne et le père, il s'est direct dit que c'était un exercice de comédie. Bon bah écoute, on a les 3, on va attendre le retour de Jessica Herrero. Même si de prime abord, on partait plutôt pour utiliser le personnage de Louis Vignac, après avoir défini nos 3 candidates favorites, on se repose tout de même la question de savoir à quels parents on attribuerait plutôt le personnage de Louis et auquel on attribuerait plutôt le personnage de MC Guillaume. Louis, pour le coup, je pense qu'il fonctionnerait vraiment avec Jessica Herrero par contre. Et après, encore une fois, il y a la crédibilité de sortir avec un mec comme Guillaume quoi. Il est plus quotidien. Louis, il est caricatural de ouf, tu vois. Guillaume, on a jamais eu d'échec avec lui vraiment. Louis, c'est plus un clown quoi. Mais en concertant les 3 candidates et au vu de tout ce que nous savions de leurs parents, on est tombé d'accord pour dire que c'est Louis qui serait le plus adapté à toutes. Vite tourner Julie, vraiment vite, et comme ça, nous on sait déjà ce que ça a donné. Est-ce que ça a été raté, réussi? T'imagines, il est raté, on est obligé de basculer Louis sur Sharon aussi, tu vois. Nous pensons que l'une des nombreuses raisons de l'échec du premier piège venait du lieu. Le restaurant n'était pas adapté à ce que nous voulions faire. Même si nous aimions beaucoup les gags prévus dans le restaurant, nous décidons pour la nouvelle tentative d'annuler ce lieu et de faire le piège dans le soi-disant appartement de Louis. Cela va nous permettre d'être davantage en contrôle sur les réactions des piégés, mais également d'avoir un meilleur son. Et puis nous trouvions cela intéressant de faire plonger davantage les spectateurs dans l'univers de Louis, de leur faire découvrir un peu plus qui il est. Part dans un truc vachement plus de confidence. Là je vais leur parler, tu vois, Louis là dans un endroit calme, je crois. Quand on fera ça dans un appartement, qui fait à manger? On a une bonne, on est obligé hein. On a une bonne de maison. Faudrait qu'elle soit d'origine étrangère et qu'on voit que Louis lui parle trop mal et tout. Est-ce qu'il faut pas que tout soit en appartement finalement? Bah ça veut dire qu'il faut tout réécrire par contre. Parce qu'on avait beaucoup de vannes qui étaient étonnants au resto. Nous nous sommes alors amusés à réécrire le piège en ce sens et à y intégrer moult intervenants. Le majordome, la servante, le père, véritablement comme dans une pièce. Nous sommes repartis de l'ancienne base du texte du restaurant et l'avons étoffé, retravaillé et repensé. Le texte qui initialement faisait 20 pages est devenu un texte de 50 pages à apprendre par cœur en quelques jours. Mais le jeu en valait la chandelle. J'en profite aussi pour répondre à une question qu'on me pose régulièrement. Sur un tel piège, la part d'impro gardée dans la version diffusée est d'environ 40%, la part de texte est d'environ 60%. En fait, celui qu'on diffusera en premier, ce sera le resto. Le deuxième, ce sera l'appart. Et bah alors Julie, c'est l'appartement. Parce que je crois beaucoup plus en Julie. Jessica, c'est un coup de poker un peu, mais ça peut être fort. Au final, nous déciderons de ne retenir que Sharon et Julie. L'emploi du temps de Jessica Herrero étant trop chargé, nous nous rendons compte qu'il sera compliqué de la mobiliser comme on voudrait. Il faut savoir que la fiabilité de la personne complice est déterminante pour un piège. Il faut que celle-ci soit pleinement investie et ait beaucoup de temps à y consacrer, sinon cela ne fonctionnera pas. Donc que ce soit pour Alix ou Jessica, nous faisons le choix de ne pas pousser le piège de leurs parents. Nous préférons avoir une fille anonyme, mais qui saura parfaitement se consacrer au piège quelque temps et l'amener au bout avec succès. Donc toi t'es assise, ils sont en face de toi, moi j'arriverai avec un peu de retard. Donc, tu vois, avec ma main molle, je dis Vignac, et là je te fais un bisou sur le front, je sais pas ce que t'en dis. Oui. Nous avons la chance dans notre famille d'avoir un grand sgeg de père en fils, excusez-moi les termes un petit peu grossiers, mais il est hors de question qu'on touche à la lignée de nos sgegs. Mais tu peux pas dire des choses comme ça, pas devant mes parents. Et s'il te demande ce qui te plaît chez moi, ça il faut que tu le prépares. Pour moi ce qui te plaît c'est mon décalage, finalement j'ai une forme d'originalité, c'est pas que l'argent. Et hop, je prends la bouteille et je l'éclate sur le crâne. Oh mon père, si ça arrive jusque là, il te démonte. Ah, je crois qu'il est capable de t'attraper. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu fais? Après ces répétitions, le sketch entre en production, on achète les accessoires, embauche les comédiens et techniciens, on va repérer un resto pour savoir comment on va cacher nos caméras, quand soudain, la veille du tournage... Bonjour, c'est la merde. Putain, mais c'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose dans ce rôle là. On va jamais arriver à faire un putain de tournage. Son lapin de compagnie. Quoi? C'est une blague. Son lapin de compagnie a une grosse tumeur. Ils vont lui faire des examens en fin de journée. Elle m'a dit impossible d'aller au resto après ça. Son lapin de compagnie. Je lui ai dit mais ça fait 10 jours qu'on bosse à 4 dessus, ça nous fout bien dans la merde. Bah ouais, t'as vu les messages? De quoi? Il veut annuler demain. Pourquoi? Tu vas halluciner. Son lapin
de compagnie a des tumeurs et il fait des examens demain. Donc elle dit qu'elle se sent pas d'aller au resto après ça. Oh merde. Elle m'a dit je suis vraiment désolée mais même mes parents n'auront pas la tête à aller au resto après ça. Elle sortait de chez le veto là apparemment. Il va pas bien? Ah fait chier. Les parents sont attachés au lapin aussi, c'est ça? Faut croire. Alors là c'est la raison la plus improbable d'annulation de tournage que j'ai jamais eue. Mais ça sent pas le mytho? Bah moi c'est ce que j'ai cru au début mais non, je pense que c'est vrai. Apparemment elle avait des sanglots et tout ça, elle était pas bien. Oh putain, j'avais tout révisé et tout. Est-ce que je l'appellerai pas pour essayer de prendre la température? On va pas la forcer de toute façon. Ouais Julie? Ouais. Je sais ce que c'est avoir un animal de compagnie, donc je comprends totalement que ça puisse t'affecter beaucoup. Tu penses que le mood il sera pas bon du tout si jamais c'est demain? Mes parents vont emmener mon lapin faire la radio et après ils sortiront jamais, ça je le sais, je le connais. Parce qu'eux ils sont très attachés au lapin? Oui, ils sont très attachés. Ils sont en train de pleurer au téléphone tout à l'heure. Ah merde, ça je suis désolé. Ouais. Si jamais c'est annulé, ce serait remis à quand? Je pense la semaine prochaine, non, vraiment désolé. Hein. C'est une situation qui est toujours dure à comprendre quand il s'agit d'un animal, mais bon après moi je suis très attaché aussi aux animaux, je sais ce que c'est, mais bon ça marche, ok tu me dis, ça marche, tu me tiens au courant? Le mauvais timing. Ouais, bah là je crois que c'est clair, hein. Pas insister, je vais pas dire vous allez prendre votre courage à deux mains. T'as vu, les parents sont aussi affectés qu'elle. La piste de Julie s'étant refroidie, nous accélérons donc le casting de Sharon. On a vu un peu déjà les vidéos quand même, hein. Ton père était chaud et tout, et du coup ça pourrait nous faire énormément rire. Toi déjà tu préfères Louis, parce que Guillaume tu t'imaginais pas du tout avec un mec comme ça, ils y croiraient pas. Ils y croiraient pas et mon père il va se lever au bout de 5 minutes, ça va pas durer. D'accord, tu peux dire que tu m'aimes beaucoup, tu penses que c'est quelque chose de très sérieux, mais il faut quand même à un moment donné que tu dises, je vous préviens juste, des fois il peut paraître un peu hautain, condescendant, alors en fait c'est 100 fois condescendant. En plus là on va leur annoncer qu'il va y avoir 2 mariages séparés pour pas alors là je crois qu'il va te tuer. Il va péter un plomb. C'est lui qui a tenu absolument à les voir et tu dis je sais pas, il m'a dit qu'il avait envie de vous parler. Si on le fait vraiment, ça va être quelque chose. C'est vrai? Avec mes parents, ouais. Malheureusement pour nous, le test de la photo a été déterminant. Le père de Sharon m'a reconnu sur la photo que lui a montré sa fille. Sharon n'était pas du tout au courant, mais son père regardait le pire stagiaire avec ses collègues au bureau. Quant à Julie, la piste s'avérera définitivement morte. Coucou, ma mère est tombée sur nos échanges samedi. Non! Donc ils ont compris la blague. Merci Apple, je retourne en cours DSL. DSL. Voilà. C'est qui ça? Julie, le lapin. C'est un mytho ça, non? C'est mort, de toute façon c'était mort plus longtemps elle. qu'elle là, elle veut plus du tout quoi. Bah, si ça s'est produit, bah c'est mort dans l'œuf. Mais est-ce que c'est vraiment produit? Je sais pas. Ça fait quand même beaucoup de trucs coup sur coup, hein. Le lapin, la mère qui tombe sur les échanges. Elle voulait plus le faire. Les gars, on a perdu Sharon, on a perdu Julie, c'était quand même les deux bestes. On avait deux chambés, vous vous souvenez? On se disait, on sait même plus où donner de la tête, on savait plus qui prendre. Là on se retrouve avec zéro. C'est incroyable. Une qui nous laisse tomber, l'autre son père me connaît. Les pistes menant à nos candidates favorites ayant échoué une à une, nous avons préféré nous mettre sur la saison 3 du Pire Stagiaire et nous concentrer sur Sébiche, Sabine et JNR. Mais nous sommes très têtus et dès lors que cette nouvelle saison s'est achevée, on s'est mis en tête de relancer un nouveau casting et de retenter de mettre sur pied ce projet auquel on croit toujours fort. Ton ancien copain, ça fait combien de temps que t'es plus avec lui? Là, ça va faire un mois. Un mois? Ah ouais, c'est très récent. Parce que là, on va quand même s'apprêter à faire un dîner où tu annonces à ton père que tu vas te marier avec un mec. Et au bout d'un mois, c'est quand même très prématuré. C'est grave nerveux, mais pas en venir au Mans. Et toi, t'as 20 ans, c'est ça? C'est ça. T'es quand même très jeune. Enfin, pour te marier, c'est assez jeune quand même. Ouais. Nous avons donc relancé la même recherche de famille méditerranéenne et sommes tombés sur Shana qui souhaitait piéger son père d'origine israélienne et sa mère juive gitane. Si on écrit pour Shana par exemple, faut qu'on pense à donc Israël, gitan, hongrois et tout, c'est parfait. C'est tous sur un plateau là. Faut parler des caravanes et tout, hein. Ça allait faire ma mère de son passé. La séparation c'était il y a combien de temps? Un mois. Mais non. Ah ouais d'accord, c'est un embouteillage là. On s'est séparés parce que mon copain s'engageait pas. Ah c'est bien ça, c'est bien, pas pour toi désolé, hein, mais par rapport au scénario. Et là t'as trouvé un peu chaussure à ton pied avec lui. Voilà. Bah, en fait mon père il est gentil, mais quand il s'énerve il fait peur. Des yeux mais genre ça sort de sa tête. Et nous on adore ça, il n'y a rien de plus drôle que les regards en fait, c'est même plus drôle que le verbal souvent. Mon père d'origine sicilienne par sa mère, tunisienne par son père. Ah c'est bien ça, genre c'est Louis Vignac méprisant vis-à-vis de ceux qui vivent pas en plein Paris. D'ailleurs il vit où Louis déjà? À celui-ci aussi? Ouais tu vois donc déjà pour lui. HLM, donc. Ok, ça colle plutôt pas mal. Ce qui va se passer c'est que normalement l'accueil se ferait avec mon majordome. Alors du coup on peut même plus se serrer la main. C'est con parce qu'il y avait la petite poignée. Ah bah il peut mettre des gants Louis, il peut mettre des gants. N'ayez crainte, ces gants sont une barrière infaillible contre la moindre bactérie. Pour l'instant effectivement je pense qu'on est d'accord pour dire que la première est la plus safe. Moi ce que j'ai aimé avec Shana c'est que c'était équitable j'ai l'impression entre le père et la mère. C'est-à-dire qu'il y en a il va faire des yeux de ouf parce qu'elle a dit qu'il était beaucoup dans le regard et que ça allait le tendre. Ce qui me ferait vraiment rire c'est qu'on arrive à l'écrire de manière à ce qu'au début il m'écoute. Moi je veux qu'on ait du regard avec des zooms sur les yeux et tout. Et je trouve que sur le précédent repas, Louis était trop à s'accaparer toute la discussion. On avait trop prévu de tirade. Au début je pense que Louis il faut qu'il s'intéresse à eux un peu. Et lorsque vous vous déplacez sur la capitale, vous êtes véhiculé. Louis je pense qu'elle est en maison. Ah bah oui.
Moi je le vois pas habiter en dehors de Paris, Louis. Un truc haussmanien avec des moulures, un peu royal. Ou... Mais oui, mais il faut que ce soit un truc un peu limite château. Hein. Ça se trouve pas à Paris. T'es pas obligé d'habiter à Paris quand t'es méga riche. Enfin, je veux dire, il y a des très grosses fortunes, ils sont en région parisienne. Je disais juste comme Louis, en plus, son truc c'est de dire Paris, oui. On est à Paris et autour c'est des pauvres. Ouais. Tu vois, c'est dans ce schéma simpliste. Et les gens qui t'ont proposé des maisons, c'était en dehors de Paris? Non, il y a un mec qui les habite dans le 16ème et je vois trop bien Louis chez moi et tout. Je viens d'appeler Dimitri, là, adorable, pour l'appart. Tu sais, parce qu'en fait, avec Greg, on se disait plutôt que le faire au restaurant comme on voulait faire l'année dernière, le faire dans un super appart dans Paris, tu vois, avec sa vraiment très cinématographique. J'ai regardé un peu les prix hier et j'allais m'étrangler. Enfin, j'allais m'étrangler en vrai, je m'y attendais un peu. Allez, le moins cher c'était 2000 € la journée. Et du coup, on s'est dit, on va mettre une annonce, voir s'il n'y a pas dans notre entourage quelqu'un qui pourrait nous aider. Et on a un très gentil Dimitri qui nous a un mail. Ouais, j'ai un appartement de 280 mètres carrés dans le 16ème. Ah ouais. Là, je l'ai au téléphone, le mec adore, il me fait franchement, je veux dire la vérité. Moi, je loue mon appartement sur Ciné Décor. Et il a dit, mais pour vous, j'aime tellement ce que vous faites et vous m'avez fait tellement rire, ce sera gratuit. Là, c'est chambre, le salon. Ah, c'est beau. À l'entrée, tu vois, c'est très très moderne. C'est vrai que c'est pas ce qu'on imagine. Si, c'est haussmanien, mais c'est pas royal. Regarde, les moulures et tout, c'est haussmanien. Hein. Peut-être que Louis m'a expliqué qu'il va réfléchir s'il le prend ou pas, parce que son père va peut-être lui donner, mais pendant une semaine, il me le laisse essayer. Il m'a dit, je te le laisse. Si tu t'y sens à ton aise, tu le gardes. Si tu t'y sens pas à ton aise, tu le laisses à qui mieux. C'est là que vous paraître un peu sévère, mais je n'échange que très peu avec les banlieusards. Le nord-est reste à mes yeux un no man's land peuplé de dangereux prédateurs. Et le 93 reste à mes yeux un no man's land peuplé de dangereux prédateurs. Comme je le dis souvent, à Paris on rit, à Barbès adieu la richesse. On a décidé d'écrire le scénario spécialement pour Shana et donc pour une famille juive. Or, nous nous sommes heurtés à la première problématique, celle du nom de famille de Louis. Le nom Vignac posait deux problèmes. Déjà, vu que Shana va devoir parler de son nouveau petit ami en amont du piège à ses parents, si les parents sont curieux d'en savoir plus sur le nouveau petit ami de leur fille et qu'ils tapent son nom sur Google, ils vont tomber sur mes vidéos et le piège va tomber à l'eau. Ils peuvent se dire, ah, on avait mal compris, tu vois. Louis Vignac. Ouais. Et si tu tapes Louis Vignac, je suis sûr que tu tombes sur moi. Ah oui, il veut te corriger. Ouais, putain. Ah, c'est chaud. Louis Vignac, parole, Louis Vignac, même. Mon 10, il le saura là. C'est vrai que le nom de Louis Vignac commence à être grave connu, quoi. Ah, ils diront, il est passé dans TPMP, il est très connu quand même, hein. Et le deuxième problème posé par le nom de Louis Vignac, c'est qu'il ne sonne pas du tout comme un nom juif, ce qui allait fortement susciter des questions de la part des parents. On a donc décidé que Shana allait dire que je m'appelais Louis Zuckerman, quitte à annoncer lors du repas que je m'appelle en réalité Louis Vignac. Pourquoi on lui a dit de faire croire dès maintenant que j'étais feuge? Parce que sinon il voudrait pas rencontrer. Il s'appelle Louis Goldberg, alors donc ses deux parents sont juifs, c'est ça? Louis Zemmour. Louis Zemmour, genre c'est un gros Ben Soussan, genre. Louis Zetoun. Mais non, parce qu'il faut un nom ashkenaz, pas séfarade. Je ne suis pas juif, voilà. Allez, on passe à l'entrée. Votre douce progéniture vous est raconté que j'étais d'obédience israélite. Évidemment, je ne le suis pas. Faut que tu parles de la bistouquette coupée et tout. Ouais. Excusez-moi, je n'ai pas envie de me faire couper la bite à court terme. On avait écrit un truc genre le prépuce des Vignac, il est précieux. Ouais. Nous avons la chance d'avoir dans la famille un grand sgeg de père en fils. Louis Zuckerman, tu vois, ça va bien. Et bon, on est point Zuckerman, mais Vignac. Des Vignac, un père en fils. Un grand sgeg de père en fils. Là, Shana, t'es obligé de mentir sur le nom de famille de Louis, hein. Obligé, hein. Tu lui dis qu'il s'appelle Louis Zuckerman et tu leur expliqueras que c'est parce que comme tu veux leur faire croire qu'il est juif, t'osais pas leur dire tout de suite, c'est pour ça. Lui, il est pas juif. T'aurais pu nous le dire au départ. Non. Et limite, est-ce qu'on prend pas un vrai cuistot qui joue son rôle? Ah oui, bien sûr. J'ai un cousin qui vient faire restaurateur à domicile. Et donc il peut venir et en plus il peut faire vegan. Donc je lui explique et il se présente et puis tu sais, il présente bien. Il faut qu'il soit trop mal à l'aise le cuisinier et tout quand il vient, tu vois, faut qu'il fasse de la gueule limite. Il faut qu'il soit ravi de présenter son cuisinier. Alors là, j'ai une surprise pour vous. Ouais. Il est comme vous, il est israélite. Charlie est de chez vous. Peut-être qu'on est trop optimiste, hein. Peut-être que rien que le fait que je parle mal au genre d'homme, je dis que je suis pas juif, il y a beaucoup de pères, je pense, qui diraient vas-y, prends tes affaires, on s'en va d'ici. C'est possible. C'est fini, game over. C'est quand même une partition, donc si tu foires le début de la partition, t'as plus rien derrière. C'est quand même important, Georgia. J'avais peur que vous ne veniez pas. Heureusement qu'on n'est pas comme ça, parce qu'on aurait pris la veste et on serait parti. Voilà. C'est moi qui prends les devants. Qu'est-ce que tu as à dire, Louis? Et je dis, alors, je suis au courant que votre fille vous a dit que j'étais d'obédience, je ne le suis pas. Quel intérêt d'avoir été raconté de telles sottises? Je sais pas pourquoi Georgia est allé vous raconter ceci. Comme si on devait avoir honte d'être soi-même. Je n'ai pas honte. Je suis fier de mon patrimoine, je suis comme un pur sang, c'est là que je peux le dire. Ouais. Si j'étais un cheval, je serais un pur sang. Et là, il faudrait même que je m'absente. Je fais 2 petites secondes, je vais juste vérifier que l'entrée est dans le four. Permettez-moi 2 petites secondes, sous votre respect, je vais chercher les chipsters. Et là, par contre, ça va débriefer direct. Alors, c'est quoi ce retour? Et c'est un abo, le complet. Je suis descendant de Charles V. Ça, c'est gros, ça. Charles V, faudrait qu'on trouve un truc plus... J'ai la chance d'être plutôt bien né, non? Ouais. Ma lignée est une dynastie aussi pure que le cristal, tu vois, peut-être un truc comme ça. La lignée est aussi pure que le cristal. Si tu vois qu'ils sont vénères, faut vite abréger cette partie-là et passer à autre chose. Faut pas lui mettre une phrase à Shana, mais lui, tu comprends pas en fait. Je comprends pas, c'est un sujet délicat. Ouais. Oui, c'est un sujet délicat quand même. Délicat pour moi. Délicat pour moi parce que vous êtes juif. Ah putain, ça va être magique, mais pour moi c'est dur. Hein. Ça va être un vrai jeu d'équilibriste de faire en sorte que les parents restent jusqu'au bout. Le cuisinier Charlie débarque. Je vous présente Charlie, notre excellent cuisinier. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Charlie est de chez vous. Charlie
et de chez vous. Il est juif comme vous. Vous allez avoir beaucoup de choses à raconter, allez-y, parlez entre vous, les boulettes, Tel Aviv, Patrick Bruel. Patrick Bruel, les boulettes, Tel Aviv, ces choses-là. À 5 minutes d'intervalle, il a appris que j'étais pas juif, et en plus j'étais un putain de raciste. Ils ont l'air d'être quand même bon délire, moi j'explose de rire, hein. Je pense pas que je suis vénère. Hein. Alors, entre vous, mec, trop cool. les boulettes. Patrick Bruel, les boulettes, Tel Aviv. Ça résume bien. Mais Charlie, il est toujours là, écoutez mes conneries là. Il est debout là, il attend lui comme un con. Hein. Il pourrait dire quoi? Vous devriez vous y intéresser, Louis, c'est une très belle coutume qui puise dans le sens dans des millénaires d'histoire. C'est des règles qui puisent leurs origines dans des vieilles traditions. Charlie, il est gentil avec lui. Ouais, il l'aime bien. Ouais, il aime bien Charlie. Par contre, le majordome, il le déteste. Ouais, parce qu'il boit trop. Ouais. C'est pas pour les pochetrons. Mais Victor, de toute façon, faut lui demander en arrière-plan d'être un peu en mode voir qu'il souffre et tout, tu vois. Région au contact permanent du... Là, c'est sûr qu'ils vont dire non, mais c'est eux le pauvre. Si vous lui donnez l'autorisation de s'asseoir, pour nous, personnellement... Non, il ne s'assiera pas, il ne s'assiera pas. Alors qu'on était tout heureux en train d'écrire, David reçoit un texto. Shana a les symptômes du Covid. Oh putain, je vais son médecin, Shana. Je dois faire le test Covid. Peut-être par précaution, mais... Oh non, putain, mais ça nous ressemblerait tellement. Ouais, c'est le Covid, c'est 14 jours et c'est fini. Nous avons pris un nouveau coup sur la tête, mais nous restons motivés. On en a connu d'autres et on continue d'écrire en attendant de voir comment la situation évolue. Mais Boniche, à part nettoyer un truc crade... C'est-à-dire, Martin, vous avez fini le ménage? Ça va les outrer pour pas grand chose en fait. Je trouve que c'est pas trop le scénar là. Là, tu te passerais de la femme de ménage? Non, je sais pas. Moi, ce qui me tuait, c'était de la boniche devant les parents. C'était surtout ça. C'est la boniche. Après, je repars sur la gastronomie, donc faut que je fasse un lien comme avec la cuisine. Y a pas un autre mot que juif? Comme on disait Rasta, tu vois. Notre Rasta pouvait mettre une tenue qui m'agresserait un peu moins la racine. Notre Rasta, ouais. Sinon, mon cuisinier aux zizi coupés, non, je sais pas. C'est bien ça, c'est super ça, mon cuisinier aux zizi coupés. Mon cuisinier aux zizi coupés, tout le monde peut le reprendre ça. Mon cuisinier aux zizi coupés est très bien. Pourquoi vous l'appelez comme ça? Maintenant, jouez-nous un petit air de Kobalaski. Un petit Kobalaski. Nous vous écoutons. Kobalaski, on dirait Kobaladé. C'est le Kobaladé du violon. Et là, il va... Putain, c'est chaud quand même. Attends, je vois si ça n'existe pas. Kobalaski. Je suis désolé, monsieur Gilles. On en était où déjà? Kobalaski. Ouais, c'est ça, le violoniste. Mais là, ça peut signer à la fin du repas. Hein. Ouais, je suis le père direct, je me dis, mais il va battre ma fille quoi. Camille, tu t'attends plus tard, toi? Je dois maintenant recoller les pots cassés par votre faute, c'est... Ouais. C'est avec elle depuis 3 mois. T'es qui, tu vois? Aujourd'hui, je dois recoller les pots cassés par votre faute. Mais je vous permets pas. Par votre faute? Genre là, tu nous accuses de te mettre dans l'embarras en fait? Si tu me dis qu'un mec comme ça existe, je prends tout de suite un flingue et je vais le tuer. Franchement. Il faut qu'il leur dise je suis puceau. Je sais pas comment il l'étale, mais c'est marrant ça. Ouais. Ça serait bien qu'on trouve une image. Tremper en petit biscuit, c'est ça. Ouais. Ou tremper en petit nugget. De la béchamel. Je n'ai pas encore mis mon petit nuggets dans le pot de mayonnaise. C'est tellement vulgaire, on comprend? Ah ouais, je comprends. Je ne cache pas que plus tôt arrivera ce mariage, plus vite je me sentirai libéré. Je pourrais procéder à l'achat de colombe ou un truc comme ça. Putain, c'est tellement trash. Ouais, si. On parle de leur fille, quoi. Donc plus vite Georgia et moi nous marierons, plus vite nous pourrons procéder au lâcher de colombe. Maintenant que vous connaissez le contexte, est-ce que vous êtes d'accord pour que nous organisions la cérémonie plus vite? Mais non, c'est convaincant ça. Est-ce que maintenant que vous avez le contexte en tête, vous êtes d'accord pour que nous procédions à la cérémonie au plus vite? Le père à chaque fois c'est la fin du sketch. Et je pense que c'est bien, c'est un trick pour les gens en fait qui viennent le père à la fin. Père, prenez place. Bah le père faut qu'il soit là quand je casse la bouteille sur la tête du majordome. Et il accepte le père, il dit c'est pas grave. Ouais, le père il demande qu'on débarrasse le plancher aussi, non? Vous nous faites honte un peu. Vous vous rendez compte dans l'état que vous vous mettez? Non. Mais il picole! Le père c'est comme avec GNR, faut qu'il soit là, il fasse bien corriger. Ah il est bon mon fils, il sait pas faire. Vous allez l'embaucher mon fils. Vous allez m'embaucher? Ouais. Ah, il est fort mon fils. Toi tu penses qu'une fois que le majordome il a pris la bouteille sur la tête, je pense que c'est fini. Faut que ça soit pas longtemps après, faut que ce soit dans les 2 minutes le reveal. C'est sûr que d'assommer le majordome. Ça c'est la fin, c'est la fin du game. Personne reste, je pense. Surtout si le mec il réagit plus. Il m'a manqué de respect. Ah mais moi je me casse direct. Je vois le mec qui est taré, on se casse, je cautionne pas ça. Peut-être même j'appelle la police hein. Moi ça me tue la scène de la femme de ménage qui ramasse le corps. Ah, monsieur Louis, c'est un peu embêtant, vous faites ça chaque fois et tout. Mais c'est pas possible ce que vous faites! Alors ne vous inquiétez pas, dans 48 heures il sera debout, en pleine forme, prêt à courir. Comme un... Comment c'est l'animal là qui court comme un lièvre, hein? Comme un lièvre, ouais. Non, il sera frais comme un gardon. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça l'expression. Dans 8 heures, il sera à nouveau frais comme un gardon, prêt à se remettre à notre service. Martin, débarrassez-moi le plancher. Et préparez un petit glaçon pour sa bosse.
Vas-y. Martha a débarrassé le plancher, elle l'a accompagné dans la chambre et va lui mettre un petit glaçon pour sa bosse. Mais je sais pas comment on l'annonce le reveal, comment on l'amène? À mon avis, il faut que... Attendez, votre fille a une dernière chose à vous montrer avant. C'est trop tard pour faire marche arrière. On attend déjà un bébé. Je voulais vous montrer l'échographie. Et là, elle sort le truc de l'enveloppe. Tu vois? Ils vont même pas percuter que j'ai dit que j'ai jamais fait l'amour et tout. Georgia et moi n'avons point encore copulé. Ah mais si, t'as raison. Non, mais on s'en fout, c'est la fin. Et tu crois ils vont réfléchir à ça? Quoi? Mais il a dit qu'il a jamais baisé. Oui, imagine. Il y a 2 minutes, vous m'avez dit je n'ai pas touché votre fille. Nous on a des principes, on attend le mariage. Mais non, mais c'est juste une enveloppe. À l'intérieur, il y a écrit c'est une caméra cachée, c'est tout. Regardez ce qu'il y a écrit et après nous parlerons. Papa, maman. Vous êtes fait piéger, c'était une caméra cachée. Bravo. Il est incroyable ce texte. Il est incroyable ce texte. Il faut trop qu'on le réussisse, Dave. Ouais, de ouf. On va tout faire pour que Shanna ça aille au bout, que les parents s'en aillent pas. De toute façon, c'est quoi les potentiels problèmes qu'on peut rencontrer? C'est que les parents se barrent au plus vite. C'est ça, de toute façon, le principal problème. Ou que les parents n'aient pas de réaction. S'ils ont pas de réaction, s'ils sont pas drôles, s'ils sont catastrophés, que c'est angoissant parce qu'ils pleurent ou je sais pas quoi. Vu ce qu'on a écrit, je crois qu'il y a 50% de chance que ça foire. Vraiment. Ce qu'on disait, c'est qu'avec le sketch du pâtissier, mais on avait écrit 6 pages. Il n'y avait que des bullet points. C'était dire ça, dire ça, dire ça. Voler le coca, machin. Et là, on a une quarantaine de pages sur ce sketch. Tu te rends compte? En fait, si on était en impro, ce serait beaucoup moins fort aujourd'hui parce que c'est dans l'écriture, on arrive à trouver tellement de trucs qui sont forts après. Après avoir laissé passer quelques jours, la santé de Shanna ne s'améliore pas. Elle se sent toujours faible et présente toujours tous les symptômes du Covid. Ah, elle a répondu, Shanna, t'as vu? Bof, j'ai du mal à respirer maintenant. Oh non, bah c'est le Covid, c'est là du mal à respirer. Au moment de la prépa du tournage, l'accès aux tests PCR était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui et les tests antigéniques n'étaient pas encore en place, donc compliqué de savoir précisément si elle avait le Covid ou non. Le lendemain, Shanna revient vers nous pour nous tenir au courant de la situation. T'as vu, Shanna, elle nous a envoyé un message. Tu vois où elle, du coup, putain, j'en perds mes mots. Max 72 heures pour les résultats et si j'ai 7 jours de confinement. Si elle l'a, du coup, c'est baisé. Bah, du coup, c'est baisé. De toute façon, Dave, je te dis, à mon avis, il faut qu'on tourne que une. Moi, c'est l'un ou l'autre. Je tourne pas les deux. J'y arriverai pas. Là, on doit dérouler le texte, je dois me mettre à l'apprendre. La prod, je me disais, mais le nombre de trucs que t'as à préparer, moi, je vais être sur le repérage, je vais être sur le brief des comédiens, je vais être sur les répétitions. J'ai pas le temps de faire les deux. Ouais, Shanna. Ça va? Comment tu vas déjà? Tu te sens encore fatigué, j'imagine? Ouais, j'ai l'impression que c'est le pire, genre. Ah ouais? Surtout que c'est en train de... J'ai du mal à respirer maintenant, vraiment. Avant, c'était pas comme ça. Ouais, donc bah c'est le Covid. Hein. On allait finaliser le texte pour toi, parce que du coup, ça fait 5 jours qu'on l'écrit. Si t'as pas le Covid, la question se pose pas. Si c'est juste une grippe, tu vois, on maintient le dimanche de la semaine prochaine. Mais est-ce que t'as toujours envie de le faire au-delà de la maladie? Oui, justement, ça me fait chier d'être malade. Sinon, faut pas hésiter à nous le dire, tu vois, on peut pas en vouloir à quelqu'un qui se dit, ah, finalement, j'ai un peu peur de piéger mes parents, ou je sais pas, hein, tu vois, pour d'autres raisons. Non, j'ai vraiment envie de le faire. Ok, on n'a pas une poisse de malade. Tout était prêt. T'imagines tout ce qu'on a fait pour ce piège? Ouais, bien sûr. Devant la totale incertitude de Shanna, on cherche donc un plan B pour se retourner au cas où sans pour autant annuler Shanna. On retourne donc dans nos candidatures pour voir si on pouvait recontacter une jeune fille qu'on aurait mise en stand-by. Mais malheureusement, aucune ne fait pleinement l'affaire. On décide donc d'aller chercher d'autres relais de communication afin de diffuser notre annonce plus largement. T'as 0 autre juif qui remplissent tous nos critères, non? À chaque fois, il y a un problème. C'était pas con l'idée que t'avais de demander à Jubuzz de partager. Ouais, je peux le faire. T'as un contact direct là? Ouais, bien sûr. Là, t'as raison, vas-y, contacte-les direct. David contacte donc nos amis de Jubuzz, un média numérique d'humour juif, et ils acceptent gentiment de relayer notre annonce. On reçoit de nouvelles candidatures qu'on épluche donc en dernière ligne droite à 10 jours du tournage. Mon père est sanguin, voire fou. Ouais. Bonne situation financière par contre. C'est moins bien pour notre scénar. J'ai pas envie de le retoucher là, le scénar. Alors voilà, elle, franchement, elle a tellement écrit que je l'ai mise, mais c'est sa mère et sa grand-mère parce que son père est décédé. Il y a un potentiel. C'est moins dans l'imaginaire. Dommage. Elle, c'était une des meilleures. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est sa préférée, toi? La structure familiale et les parents. C'est lui le père? Ouais, les parents, les gars, ils sont incroyables. Regarde. On va ou pas? On va faire sur un œuf. C'est pas sûr. Mais tu donnes comme une vieille gitane. Comme une gitane. Ouais, il a l'air gentil. Ouais, mais celle-là, tu as une grande gueule quand même. Oui, mais lui, tu le vois, vraiment le mec qui se sourcille. Ils sont bien. Ils sont bien, là, ils sont bien. C'est vraiment ce que j'imaginais. Mais lui, t'as vu avec ce qu'on a prévu, juste j'imagine, sa gueule sera comme ça. Là, t'as les gueules déjà, tu les as. Putain, je sais pas ce qu'on est en train de faire d'avant. Moi en plus, je suis un peu perdu, mais il y a des bons trucs. Hein. Ton profil, je le trouve vraiment très intéressant. Je pense que ça pourrait être très drôle avec tes parents. Pour t'expliquer un peu le contexte, on doit absolument tourner ce dimanche. Donc en fait, dans une semaine, quoi. Pour te dire, ça fait déjà 3 semaines hein, qu'on est sur la prépa de ce sketch. Mais la comédienne avec qui on devait le faire, a priori, a peut-être le Covid. Donc on se dit, il faut absolument qu'on trouve une comédienne avec qui on pourrait le faire. Et ton profil nous a vraiment plu. Si on tourne le 25, ça va arriver très vite. Je me suis investie à tout envoyer
envoyé, c'est vraiment parce que je suis motivée. Ouais, je vois ça, non mais ton mail est très bien rédigé, il donne vraiment envie. Et même en fait on a vu la photo de tes parents et c'est vrai qu'on les imaginait exactement comme ça quoi. Comment tu penses qu'ils réagiraient? Si voilà, il est un peu imbu de sa personne, etc. Honnêtement, je sais que ça c'est des choses que mes parents déjà détestent. Ils ont l'air très drôles dans les vidéos. Ils sont très drôles, franchement on s'entend super bien et tout, mais comme... Et toi t'as quel âge? J'en ai 28. Ouais, donc c'est crédible que tu veuilles te marier. C'est le moment où j'ai envie de me marier, donc j'en ai parlé plusieurs fois. Au bout d'un moment, il y a le léger manque de respect, je connais assez bien mon père pour... justement, il sait pas garder ses mots. C'est un abo, le ton père. Et je pense pas qu'il y a un risque qu'il veuille se barrer très vite. Non, honnêtement, mon père, c'est plus quelqu'un qui va dire les choses. Je sais que quand des fois il est énervé, il dit 2-3 mots en arabe. Ouais, c'est bien. Est-ce qu'il faudrait leur faire croire que je suis juif ou pas au début? Je vais être tout à fait honnête, je suis déjà sortie avec quelqu'un qui est pas juif. Ouais. Après, on peut dire que c'est des juifs, il a pas de soucis. D'accord. Je sais pas, toi tu penses qu'on fait Shana quoi qu'il et... Non, Shana, on a le budget ou pas? On y va à l'aveugle là comme ça, on se dit ça se coûte. Ça coûtera ce que ça coûtera. Enthousiasmé par la candidature de Georgia, dont les parents ont l'air à la fois d'être très sympathiques et d'avoir un sacré caractère, nous décidons de lui envoyer le texte pour ensuite recueillir son avis et savoir comment elle pense que ses parents réagiront face aux situations qu'on a prévues. Je voulais savoir ce que tu avais pensé du texte. Franchement, j'ai bien aimé. Je pense qu'ils vont tellement être choqués, etc., qu'ils peuvent avoir des fous rires et se dire mais non, mais c'est pas possible. Comme je dis, mon père il est très expressif et ma mère, on regarde, on capte direct en fait. Pour mieux cerner les parents de Georgia, nous lui avons demandé d'envoyer le scénario à ses deux frères et qu'ils nous fassent un vocal afin de nous livrer leurs impressions sur la façon dont ils pressentent la réaction de leurs parents. Georgia, c'est un truc de fou. T'imagines, papa, comment il va réagir? Il va commencer à insulter tout le monde en arabe, il va s'énerver. Ça va être un truc de ouf. Je donnerai tout pour être là quand tu vas leur dire parce que ça va être très drôle. Papa, il va rester hyper gêné au début. Il connaît pas le 16e. Déjà, il va que pour aller chez le docteur là-bas. Ouais. Genre, et alors, quand il va là-bas, genre, il va acheter le croissant en bas. Genre, je l'ai acheté dans le 16e. Hein, genre, mais il va être très gêné, tu vois. Il va pas trop savoir quoi faire et tout. Et après, tu vas voir que ça va dépasser. Mais là. Magnifique. C'est magnifique. Tu sais, la comédienne qu'on aimait vraiment bien pour le rôle de la servante, ouais, elle était top, elle m'a répondu. Elle m'a dit qu'elle avait quelques extraits de jeu. Regarde comment elle joue. En plus, elle emploie le mot boniche là dans ça. Mais tu me prends pour ta boniche? Allez, range-moi tout ça! Elle est bien. Elle a pas mal quand même, hein. Ouais. Une semaine avant le piège, nous nous rendons donc avec David et Maxime Ropars, le directeur technique chez notre ami Dimitri, afin de repérer son appartement qui fera office d'appartement de Louis Vignac et voir comment on allait mettre en scène le piège et où on allait placer les caméras. Franchement, c'est bien décoré, hein. Franchement. Tu vois, on disait que c'était pas très réaliste, mais en fait, quand tu regardes un peu les dorures et tout, ça fait un peu Louis quand même. Hein. Mais c'est très drôle de dire en tout cas que c'est un appart moyen et que c'est une garçonnière. La vanne rend bien là. Oui, je vois les lustres magnifiques dorés, franchement, la vanne clairement elle rend bien. Je pense que papa saura revendre, dirons-nous, cette garçonnière à des gens dans le besoin. Voilà, garçonnière. Oui. Le salon il se passe 2-3 vannes, donc il faut qu'il soit couvert ce salon. On a une douzaine, tu vois, de GoPro. T'en as mis 2 là, déjà. Voilà, là, tu vois, c'est parfait pour placer une GoPro là dans une boîte. Oui, dans une boîte, c'est tranquille. Je peux très bien faire en sorte de venir ici, mais je dis voilà. Mais t'auras forcément des gens de dos. Après, il faudra parler des mezuzahs du coup. D'ailleurs, il y en a une dès l'entrée. Pour l'anecdote, on a dû faire face à une problématique assez inattendue. Les propriétaires du bel appartement étant eux-mêmes juifs, ils ont chez eux des mezuzot. Pour ceux qui ne savent pas, une mezuzah est un petit rouleau de parchemin sur lequel une prière en hébreu est écrite. Les parchemins des mezuzahs sont roulés et fixés au montant des portes des maisons. Et le fait est que l'appartement dans lequel on devait tourner était rempli de mezuzot fixés au montant des portes. Et autant dire qu'un cache mezuzah, eh bien, ça n'existe pas. Je trouve que ça fait très curieux que comme par hasard, elle a dit que j'étais juif avant ça, que finalement je dise que je le suis pas, mais que j'ai des mezuzot chez moi. Enfin, moi, pour moi, la religion juive, oui, il la connaît même pas. Non, rien à foutre. Et il a dit que ça pouvait pas s'enlever. Ah non, mais je savais ça. T'es sûr avec collé ton tournevis? Mais non, c'est collé. Y a pas ça. Tu vises pas des mezuzot. C'est pas pouvoir se décoller. Ça s'arrache. Je la casse. Juste là, si on parle pas des mezuzot, peut-être on peut voir ça à la fin, non? Bah, je pense que c'est une question primordiale en fait. C'est un vrai truc. Hein. Initialement, nous avions écrit dans le texte un passage où Louis devait faire visiter l'appartement entier aux parents en y allant de son commentaire sur chaque pièce. Mais c'était prendre le risque que les parents s'aperçoivent que l'appartement était habité par d'autres personnes et cela nous contraignait également techniquement car il fallait multiplier le nombre de caméras dissimulées par 2. Face au peu d'intérêt de créer cette séquence, on a décidé d'abandonner et de ne limiter la visite qu'au salon. Je sais pas, hein, c'est tellement habité. Enfin, après, il n'y a rien qui dit que c'est pas chez moi, mais. C'est le dressing. L'autre dose aussi, c'est que pour faire passer les câbles, on va voir. Hein. C'est chaud. Hein. Ah, tu parles des câbles là-bas? Je parle des câbles robots pour mettre les câbles robots. Et limite que je mette des réglettes peut-être avec des moulures par-dessus pour que ça fasse comme la déco d'ici. On oublie la visite, hein. C'est trop bizarre. Regarde, sinon, ça veut dire qu'il faut demander en plus à tout dégager. Ouais, c'est chaud. Alors, déjà, on s'invite. Il n'y a pas tellement de place non plus autour de la table. Si on regarde bien. Des câbles à vin, ça te dérange pas ici? Des câbles à vin? Ouais, mais on met sur quoi? Comment ça, les met sur quoi? Ah oui, il faut les poser sur quelque chose parce que les câbles à vin, il faut qu'elles soient à hauteur là. Faut les mettre sur une table en fait. Tu me dis qu'on a pas un bus de contre-jour? S'il y a faire jour. Putain, il y a trop de trucs à voir. Il y a beaucoup de paramètres. Hein. Ah, il y a beaucoup de choses là. Beaucoup. Rarement autant de choses. Comment il s'assierait là? Moi, je te mettrais là, les deux parents à côté et la fille seule là. On va devoir du coup enlever tous vos beaux portraits.
Ok. Ah ouais. Il y a le majordome qui est mort. Ils vont arriver ici, je leur serre la pince, là, tac, avec les gants. N'ayez crainte, ces gants sont une barrière infaillible contre la moindre bactérie. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Bah du coup, on va annuler la visite. Hein. Ça nous fait gagner des caméras. Je comprends le prétexte de dire que les autres pièces sont décevantes, que je leur montre un peu le salon, voilà. Je trouve que les autres pièces sont assez décevantes. Dimitri, vraiment, nous on a envie de vous remercier, je sais pas comment, vraiment c'est tellement gentil. C'est adorable, merci encore. Si vous voulez, on fait une bouffe détente. Mais juste continuer à nous faire rigoler parce qu'on a le besoin en ce moment. Le rire, c'est tellement précieux. Mais quand on nous dit ça, ça nous gonfle à bloc, tu vois. Ouais, vraiment, et franchement, ce que tu fais, tu le fais. Bah, c'est une équipe, mais ça, vous le faites très très bien. Je me posais juste la question, quel assortiment d'alcool faut que je propose? Du cognac, whisky? Je peux proposer du gin. Ouais, du gin, ouais. Peut-être que j'achète aussi des softs, bien sûr. J'imagine la mère, elle va pas boire un whisky pur, tu vois, par exemple. Ah, et d'ailleurs, le repas, tu l'as, du coup? Faudrait qu'on le mette dans le scénar. Je suis en train de le finaliser, je vais te l'envoyer dès qu'il sera prêt, quoi. Ok, super. En fait, on a beaucoup aimé ton profil, celui de tes parents. Là, en fait, le tournage est en place. Tu sais, on a déjà tout écrit. Du coup, pour Shana, t'as lu le texte, tu vois, il est vraiment personnalisé pour elle. Et du coup, si on devait le faire ensemble, il faudrait qu'on se laisse 1 ou 2 jours de réécriture. Ah, d'accord, parce que j'avais pas compris. En fait, Shana, ça se passerait. Bah, en fait, c'est pas que t'avais mal compris, c'est que nous-mêmes, on savait pas. Là, même, on a même pas encore son résultat Covid. Moi, je t'avais dit que ce serait l'une ou l'autre. Mais là, vu comme les choses se profilent, on se dit, ce piège est tellement incertain que ce serait suicidaire d'en faire qu'un seul repas. Toutes les caméras cachées qu'on a faites habituellement quand c'est ce genre de principe de repas, on en fait 2 ou 3 même des fois. Parce qu'on sait pas ce qui peut se passer. Toi, comme Shana, vos parents peuvent se barrer au bout de 5 minutes. Enfin, tu vois, on sait pas du tout. Avec mes parents, ça peut être vraiment rigolo, ça peut vraiment le faire. Et franchement, comme j'ai dit, je suis à Marseille et pourtant, je me sens capable de venir. Ouais, non, mais c'est adorable. Du coup, ouais, je te pose la question pour les mésozotes parce que je vois 2 ou 3 façons de cacher les mésozotes. La première, c'est le lierre. La deuxième, c'est les cadres. Et juste à le poser sur la mésozote et ça tient très bien. Hein. Mais vas-y, privilégions le lierre et puis on fera cette solution en plan de secours. Ouais. On se disait, tu sais, sur le boyfriend, on pouvait vraiment faire un format, tu sais, comme le pire stagiaire. Parce qu'on a trop envie de voir des beaux-parents face à un mec surexcité, face à un mec surangoissé. Guillaume, tu vois, on l'a fait, mais c'était au tout début là. Guillaume, il a quand même bien évolué. En plus, comme on disait, maintenant que Greg il est de plus en plus facilement reconnu, là c'est quand même des parents qui sont plus âgés, moins susceptibles de le connaître. En plus de ça, c'est en huis clos. Donc t'es pas embêté par des gens qui vont se passer comme dans la rue. En plus, le concept n'est pas connu. Je voulais te parler parce que surtout les comédiens, c'est très important. Je leur dis, Greg, il veut absolument que pour la répétition, vous sachiez déjà exactement les moments où vous intervenez. Il y en a, ils savent même pas quand c'est à eux de jouer et je trouve ça ouf. Au-delà de connaître le texte, c'est connaître leur moment d'intervention. Pas de soucis, je leur ferai passer le message. L'idée, ce serait d'avoir un violon vraiment le moins cher possible, évidemment, pour le péter. Et donc, j'ai vu sur, par exemple, Le Bon Coin, il y a des violons 3/4, des violons 4/4. Ouais. En gros, un violon de taille adulte. C'est ça, d'accord, 4/4. Il y a des spécificités à connaître si on doit en acheter un sur Le Bon Coin, parce qu'évidemment, on va viser le moins cher possible. Je pense qu'après, il faudra peut-être juste m'envoyer l'annonce que je vérifie vite fait si il semble avoir des bonnes cordes. D'accord, ok. On a reçu le tablier pour la boniche. Il est bien. Très sexy. Bah bien, bah. Celle-là, c'est la boniche, voilà. Ça y est, on a enfin le retour de Shana qui a eu son rendez-vous chez le médecin. Je suis sortie de chez le médecin. En gros, il m'a dit tant que j'ai pas les résultats du test, je sors pas. J'ai de la fièvre, je tousse et tout. Ok, bon, on a la réponse, hein. Alors que nous continuions d'avancer sans savoir définitivement si on partait sur les parents de Georgia ou ceux de Shana, cette dernière nous annonce que le timing sera beaucoup trop court pour refaire un test Covid, sachant qu'à cette époque, il y avait un délai pour se faire tester. Non mais c'est sûr que je pourrais pas faire le test ce week-end. Trop de monde qui veulent faire le test. Impossible. Shana est donc malheureusement hors course et on en profite pour dire à Georgia qu'on part définitivement avec elle. Bon, je t'annonce que tu es l'heureuse élue pour notre piège. Bah ouais, parce que... Ouais, l'autre c'est mort, elle a le Covid et tout, on prendra pas le risque. Nous sommes sereins, Georgia a l'air fiable, la tête sur les épaules et bonne comédienne. Nous affinons donc le texte avec les informations spécifiques à Georgia et ses parents. Donc en spécificité pour Georgia, donc on laisse la partie sur les voitures. Les voitures on laisse. Faut enlever celui-ci en camembert, il faut que je trouve une autre vanne. Il faut changer, donc elle habite au Lilas. Alors là les Lilas, putain c'était bien celui-ci en camembert. Ouais, c'était changé celui-ci en camembert. Je peux peut-être trouver un truc sur les Lilas, il faut que je réfléchisse. Non mais celui-ci en camembert, c'était tellement Louis. Attendez, vous vivez pas au Lilas, hein, vous vivez au Lilas chiche. Tout ce qui est du coup par rapport aux gitans, tu remplaces par tunisien. Putain, dommage. Du coup, le métier de sage-femme, il faut le remplacer par le métier de coiffeuse. En fait, la mère de Shana est infirmière et Emily, la maman de Georgia, est coiffeuse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécrit la punchline qui était destinée à la mère de Shana pour qu'elle fonctionne avec la mère de Georgia. Et c'est comme ça que se lever chaque matin pour aller torcher le cul des vieux est devenu pour trifouiller les cheveux gras des prolétaires. J'applaudis des deux mains le fait de se lever chaque matin pour aller trifouiller les cheveux gras des prolétaires. Ouais, là c'est le petit peuple au service du petit peuple finalement. Ils se retrouvent dans un truc, finalement dans des métiers poubelles quoi. Métier poubelle. Un petit métier poubelle aujourd'hui. Métier poubelle. Bon, du coup on fait qu'un texte, donc c'est one shot. Là faut qu'on se le dise. Bah ouais, il faut qu'on... Si le piège rate, c'est fini. Ça va, j'ai pas trop la pression sur les épaules, sachant que je fais à peu près 30 pages de texte tout seul.
Ouais, faut qu'on y arrive, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Georgia a donc notre go pour annoncer à ses parents l'existence de son nouveau petit copain et leur expliquer que celui-ci tient à les rencontrer. Il faut qu'elle leur annonce au plus vite la chose, sachant qu'il reste très peu de temps avant le tournage. Et si le repas est trop proche, les parents de Georgia pourraient trouver ça suspect. Il va falloir également penser à tous les détails de crédibilisation. J'explique à Georgia l'alibi qu'elle va devoir tenir à ses parents, pourquoi elle leur a pas parlé de Louis avant, là où il vit, depuis combien de temps elle le voit et où. Rien ne doit être laissé au hasard et Georgia et moi devons avoir le même discours en tête. Et de la même manière, Georgia me donne le maximum d'informations sur elle et sa famille. Vu que je suis censé être en couple avec elle depuis 6 mois, il faut bien que je la connaisse un minimum. Déjà, tu penses qu'on pourrait s'être rencontrés où? Paris, ce sera plus simple à mon avis. On s'est officiellement mis ensemble après le confinement. On s'est rencontrés par ton amie maquilleuse avant le confinement. Celle-ci, elle s'appelle Anaïs. Anaïs, ok, comme ça on tient le même discours. Ouais, Georgia, je me disais que ce serait bien qu'on établisse un peu plus notre historique de relation, un peu plus en détail. Comme je connais pas ta vie, je sais pas, en gros, est-ce que depuis tous ces derniers mois, tu dormais surtout chez toi? Auquel cas, ça voudrait dire que bah tu dormais jamais chez moi. Tu vois, dans quelle mesure on se voyait? Est-ce que toi, t'as l'habitude de pas dormir chez tes parents? Et dans quel cas, on pourrait penser que bah t'étais chez moi tout ce temps-là? Oui, je dors régulièrement chez mes parents, mais c'est vrai que le week-end, je bougeais beaucoup. Donc après, ils peuvent pas vraiment savoir si j'étais vraiment partie de Paris ou si j'étais avec toi. Du coup, s'ils te demandent si je suis juif, tu dis que oui. Comment je m'appelle déjà? Louis Zuckerman. Et après, on leur avouera la vérité lors du repas. C'est important, tu vois, qu'il fallait prévenir que j'étais un peu bizarre quand même. Faut pas qu'il y ait trop de décalage. Parce qu'en vrai, tu... psychologiquement. Voilà. Si tu sors avec un mec comme Louis, franchement, c'est impossible que t'aies pas quelques mots de prévention. On dire par exemple, bon voilà, soyez pas étonnés, il est pas vraiment comme nous. Tu peux même dire que je suis très guindé, qu'il dit beaucoup ce qu'il pense, il est très riche, donc voilà, il est un peu particulier, mais moi bon, je suis amoureuse de lui. Je pense qu'en fait, Louis, presque, il a fini par te museler et qu'il t'impressionne. Ils vont se dire que je t'ai retourné le cerveau en fait. C'est-à-dire qu'il veut te formater à sa manière. Toi aussi, tu comprends plus rien. Mais non, c'est pas que je comprends. Regarde, tu vas parler comme lui là. Alors, tu fais une capture du coup? Donc pour vous expliquer, ça c'est la photo que Georgia va envoyer ce soir à ses parents. Elle va faire un Skype avec eux et s'ils réagissent pas et qu'ils me reconnaissent pas, bah c'est qu'on est bon et que du coup on peut faire le piège. Coucou maman, ça va? Ça va et toi? En fait, ça fait un petit moment que je suis avec quelqu'un. Je voulais vous en parler parce que bon, voilà, ça devient un peu sérieux dans le sens où bah ça fait quand même quelques mois que je suis avec lui. Je vous en ai pas parlé avant parce que bah j'étais pas sûre de moi et vous savez très bien que j'en parle pas à partir du moment où je suis pas sûre. Mais là aujourd'hui, voilà, je suis vraiment bien avec lui, il me fait rire, il est sympa. Non, vraiment, je me sens bien avec et il voulait absolument vous rencontrer. Oh déjà, ça fait... Il s'appelle Louis Zuckerman. Louis Zuckerman? Zuckerman, ouais, exactement. Quel âge il a? Il a 32 ans. Je vais vous envoyer la photo. T'as dû la recevoir. Ouais. Bon voilà, il est un peu différent de nous, il a pas mal d'argent, il a un majordome, c'est vraiment pas comme nous. Au final, même quand je suis avec lui, il est assez simple, enfin simple. C'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, je suis bien avec lui. Le plus important, c'est que tu sois bien. Ça y est, enfin, elle a prévenu ses parents qu'elle avait un nouveau petit ami et tout ça. C'est bon, j'en ai parlé avec eux, ils ont vu la photo, ils ne t'ont pas reconnu comme je m'en doutais. Ils étaient déçus que je n'aurais pas parlé avant, mais ils sont à fond dedans. Étonnés de voir que je leur parle officiellement de quelqu'un, mais agréablement surpris. Ils m'ont dit que c'était ok pour eux, même si normalement dans les traditions, on reçoit plus à notre appartement, mais qu'il n'y avait aucun souci pour eux. Parce que c'est vrai que normalement, c'est le gendre qui doit faire ses preuves et qui doit aller manger chez les parents. Ce qui est bien, c'est que rien que sur un message, on voit qu'ils sont quand même un peu à cheval sur les conventions. Ouais. C'est un couple très traditionnel. Apparemment, ils sont quand même très pudiques sur les relations amoureuses, tout ça. Avec Louis qui va parler de sa bistouquette et tout, ça va être... J'en avais plutôt ma claque de me tirer sur la bistouquette. Ce fut donc un peu de correction. Pour l'apéritif, du coup, on partirait sur des toasts. Pringles, c'est tout, c'est pas des apéritifs de riz. Il faudrait des noix de cajou, c'est assez noble quand même. Puis demander à Charlie, et des toasts vegan, bien sûr. Les couverts, je galère de ouf. C'est genre couteau poisson, couteau viande. Le seul endroit où tu peux trouver, c'est chez genre Guy de Graine ou Villeroy Bosch, les trucs comme ça. Et c'est deux couverts à minimum 500 balles. On se pose une question un peu cruciale, c'est le choix de la vaisselle. Parce que du coup, on a plusieurs alternatives et sachant qu'on n'a pas un budget non plus illimité. Au départ, on comptait utiliser la vaisselle de Dimitri, qui est le propriétaire de l'appartement. Et en fait, on trouvait que c'était beaucoup trop quotidien et moderne par rapport à Louis. Donc on a demandé à Charlie, qui est notre cuisinier, qu'est-ce qu'il aura à nous proposer. Tu vois, il nous a proposé ça. Et en fait, je lui ai dit direct, mais c'est ultra moderne en fait. Donc là, on cherchait une vaisselle beaucoup plus simple et quand même qui fasse un peu argenterie, tu vois. Greg a pensé à demander à sa mère. Il m'a envoyé ça. Et ça, franchement, c'est top. Ça fait très classique, très Louis. Tu vois, j'ai imprimé et on a mis dans une feuille craft parce que du coup, c'est censé être l'échographie à la fin. Regardez, à l'intérieur, il y a l'échographie. Et voilà, ils vont tomber sur ça quand ils ouvrent. Hâte de voir leur réaction, en espérant que ça aille jusque là, on sait jamais. Est-ce qu'ils vont pas se barrer avant, on va faire ah non, regardez. Du coup là il y a Sarah qui a trouvé une solution pour les mezuzahs. Ouais non, c'est trop bien. C'est pas trop cher.
Chanifi, parfait. Et les chaussons. Ouais. Oh, ils sont bien. Ah ouais, Louis il voit ça, il est grave énervé. Bah, qui va prendre... Victor. Je suis en train de déballer la Chanifi. Tu sais, c'est le moment où Louis Vignac il fait écouter à la violoniste Kobalaski. Et du coup, il nous fallait une Chanifi parce qu'évidemment, Louis Vignac il va pas avoir une enceinte connectée ou un truc comme ça. Il faut un truc un peu de salon quoi, à l'ancienne. Et j'ai gravé un CD. Bon, bien sûr, ce Kobalaski est totalement fictif. Mais bon, apparemment, on s'est renseigné auprès des parents. Ils connaissent pas bien la musique classique. Donc, on peut se permettre ce genre de petite liberté. Yes. Ça fait de la peine quand même. Le violon a la durée de vie la plus courte. Qu'est-ce qui va lui arriver là? C'est cela. Georgia, elle a l'air tellement confiante parce que je lui disais en gros, j'ai vraiment peur que tes parents partent réconforter la violoniste que je vais mettre à la porte. Après lui avoir pété son violon, là va falloir que tu sois forte pour les retenir. Elle dit oui, t'inquiète vraiment, tu peux compter sur moi et ils resteront avec nous. Ils vont être choqués, c'est sûr, mais c'est pas du genre à partir, surtout qu'on va venir avec une même voiture, donc ils partiront pas sans moi. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Je pense que là on est plus sur des parents qui aiment leurs enfants. Là t'as vu, ils ont pas l'air du tout d'être nerveux en vrai, ils ont l'air plutôt d'être haut en couleur et un peu joyeux. De toute façon tu me diras, si c'était des trop nerveux, peut-être qu'on pourrait pas les gérer. Hein. Si c'est quelqu'un qui pourrait trop de place, je pourrais très vite être en position où je vais plus savoir mon texte et tu vois, je vais dire c'est une horreur. Ouais. C'est une horreur, donc parce que moi je dois quand même improviser sur ce qu'ils me disent. Bon, en fait on est sur les juifs tunisiens un peu bienveillants quoi. Mais bienveillants mais qui ont du caractère quand même, il faut qu'ils aient le sang méditerranéen. Ils vont être beaucoup dans l'emphase, tu vois, ils vont faire des gueules et tout. C'est rigolo, c'est ça qui est drôle. Et surtout la mère, je pense qu'elle va paniquer de ouf. Elle aussi elle sort des insultes en arabe, elle disait Georgia. Ouais bien sûr. Si elle commence à m'insulter dans sa barre, moi ça me tue. Ouais, elle m'a bolé mais toi elle va dire comme ça, c'est sûr. Moi j'ai fait la sauce pour de vrai. Attends, je vais le buter. Ça c'est du pain béni. Moi il faut que je voudrais qu'on ait. Je dis bonjour à la mère, je demande si elles ont fait bonne route. Délicat pour moi, car vous êtes juif. Ah, mon cuisinier. Ah, merde, comment il s'appelle, putain. Ah, Charlie. Je dis que je suis pas juif. Là, ça part en ping-pong. Oh, je ne préfère pas Victor. C'est embarrassant ce que vous me demandez. Non, je ne préfère pas Victor. C'est embarrassant ce que vous me demandez. Non, je ne préfère pas Victor. C'est embarrassant ce que vous me demandez. La chance a frappé à sa porte car je suis un excellent parti. Car vous l'aurez compris, je suis un excellent parti. Par contre, vous l'aurez compris, je suis un excellent parti. En effet, les moins 10 entachent notre belle capitale. Les moins 10 entachent notre belle capitale. Entachent notre belle capitale. Ah, j'adorerais avoir les anti-sèches. J'adorerais. Mais bon, je peux pas. Là, c'est un repas. J'ai pensé, tu veux que je les mette où? Je vais pas les mettre sur un mur, genre en mode infrarouge et tout. Non, mais... De toute façon, je vais avoir le plan sur mon téléphone, évidemment. Louis, il est tellement sûr de lui. Un Louis qui a des hésitations, c'est presque déjà raté, tu vois. Du coup, j'ai préparé un plan pour le texte pour me souvenir, du coup, des différentes idées. J'ai mis un mot-clé par idée. On est censé être chez Louis, donc on est obligé de devoir enlever les tableaux d'origine. Imagine le taf que c'est, n'empêche. C'est-à-dire que là, t'as 20 personnes qui bossent pour un piège, des personnes qui ont rien demandé, les parents qu'on va piéger. Et là, on a 4 tourelles. Nous, on n'a pas l'habitude de dispositifs hollywoodiens comme ça. Oui, c'est vrai. Là, c'est royal. Parce que là, on a une grosse surface à couvrir. Puis bon, on veut des belles images, quoi. Tu vois. Caméra tourelle 4K. En fait, l'avantage, du coup, c'est que ça permet à Max de piloter une console. Là, c'est dans un caravane. Ouais. Ça, c'est nickel la qualité. Ouais. On a planté quoi pour l'instant? Une caméra tourelle ici. Une boîte 101. Ouais. Caméra tourelle qui est juste ici. Ok, regarde. C'est la tourelle. Là, hop, magie, on voit plus rien. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut zoomer, on va pouvoir aller à droite, à gauche, cadrer en haut, en bas. En fait, l'avantage, c'est que regarde, tu vois, le cul de la bouteille, ça ressemble grave au viseur d'une caméra. Et la partie la plus compliquée, ça va être cacher les câbles. C'est la plus grosse partie pour que personne n'y voit rien du tout. C'est pour qu'on voit pas les câbles passer jusqu'à la régie. Donc la régie, c'est la régie de contrôle. Vous serez en train de piloter ici, en fait. Donc il y a un Maxime ici qui va faire 2 caméras et moi je serai là et je vais aussi en faire 2. Tu vois, on a un tableau qu'on va mettre face à l'entrée, tu vois ici. Et là, tu vois, on a une GoPro 7 ici, on la met là. Et après, on a une batterie aussi. Tu vois, les batteries, elles sont comme ça. Et la batterie, on la cale ici, là. Et on branche ça, tac. La batterie dure les 3 heures du piège, quoi. Et là, tac, on pose là. Ah, nickel. Il s'est pris une balle, Bambi? Ouais, j'avoue. Ça, c'est dans nos traditions. Donc, il y a le tableau qui sera là, une boîte, tu vois, avec une GoPro dedans. Vous êtes l'ami de ma fille Georgia, on fait un gâteau au miel. Merci, Madame Bocara. En fait, les GoPros, c'est les plans larges, on va dire. En fait, les propriétaires de l'appartement ont des mezuzot. Les mezuzot, c'est dans la religion juive. Et le truc, c'est que Louis Vignac n'est pas du tout censé être juif. Donc, on doit camoufler maintenant les mezuzot, puisqu'on est censé être chez Louis. Donc, c'est quand même une première, parce que ça n'existe pas, hein, des caches mezuzot, clairement. Sarah s'est mise à l'œuvre et essaye de nous faire des caches. J'ai fait une petite composition avec des fausses fleurs.
Comme ça, et une de l'autre côté pour pas que ça soit trop cramé. Et hop, une mezuzah de moins, 2 mezuzahs, 3 mezuzahs. Eux ils sont assis là en plus, t'imagines, il y a la plante qui tombe, il y a une mezuzah qui apparaît, genre la provocation ultime. Pas mal hein. Ouais. Franchement c'est bien, hein. Ça fait un peu les amoureux des plantes, mais c'est pas mal. C'est là on peut mettre un cadre. Ouais. Nickel. Ça c'est bien ça. Le dernier système de Dave et Sarah. Mettre une lampe devant la dernière mezuzah. Donc là je vous présente Raph, c'est notre ingénieur du son. Je suis en train de préparer celle-ci. Il y a 2 micros dedans, un ici et un là. Il y aura en tout 4 micros sur la table. C'est Georgia qui a piégé ses parents. Bah, je suis enchanté de te voir pour de vrai. Et bah moi aussi. Tu sens la pression qui monte. Ah oui. Ta mère a quand même préparé un gâteau. Parce que vous êtes l'ami de ma fille Georgia, on fait un gâteau au miel. Super. Enfin super, je dis super et en même temps ça me fait mal au cœur parce que je me dis elle a préparé un gâteau pour rien. Voilà, on va le manger quand même. On le mangera à l'après. Franchement j'avais envie de le faire. Quand on a vu la description de tes parents, ils sont géniaux, ils ont un super profil, ils sont bienveillants, avec un bon fond et tout. Et donc je pense que ça peut être très drôle. Voilà. Mon père il est imprévisible, je préfère le dire. Très expressif tous les deux. Du coup samedi soir quand je suis rentrée, ils nous ont dit ouais mais tu nous as caché ça, mais depuis combien de temps, nanana. J'ai dit le 16 février du coup. On s'était vraiment mis ensemble. Okay. Je pense qu'ils sont restés choqués parce que c'est la première fois quand même que je leur présente quelqu'un. Surtout que pour eux, je suis vraiment leur petite princesse. Quand tu me le décris là, je me dis ça va être sympa. Après je te cache pas que je suis très stressée. T'es stressée par rapport plus à leur réaction? Non, ou... pas du tout. C'est quoi leur réaction en fait, je pense que ça peut être que drôle parce qu'ils sont spéciaux. Vraiment. Le truc qui me stresse comme je dis c'est les répliques. Mais t'inquiète, il y en a 2-3 qu'il faut placer, on va le répéter et je suis sûr que ça va très bien se passer. Je les connais hein. C'est parfait. Moi je suis là. Ouais, et eux ils sont là. Eux en plus ils auront une vue. Tout ce qui va, tu vois, quand je pète la bouteille sur la tête du majordome, le majordome. Ah d'accord. Voilà. C'est beau chez toi. Merci, c'est pas mal. Bienvenue. Du coup c'est toi qui viens jouer du violon alors. Ouais. Merci. Avec une petite cagette quand même. Oui, bah oui. Mais parce que je le pète en fait. Ça aurait été triste de péter un violon à 1000 balles. T'arrives à jouer avec du coup quand même, Ouais, ça va le faire. Bienvenue du coup, bienvenue chez nous. Ouais, c'est super. Marguerite qui va jouer Balaboniche. Le texte. Donc ça y est, bon moi je les ai appris là pendant une semaine, j'ai révisé non-stop. J'ai fait mes mots à mots. Allez-y, sonnez. Ah, nos invités du jour. Victor, faites entrer nos convives. Mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Mon cœur. On s'embrasse pas à la limite. Alors je fais sur le front. Mais faut qu'ils voient qu'on est proche quand même. Ma chérie, comment vas-tu? Voilà comme ça. Ouais, ok. Comment vas-tu ma chérie? Ben, ça va. C'est quand même vachement délicat parce que si par exemple je fais une mauvaise association d'idées et que je me dis la suite c'est ça, mais en fait j'ai avancé 4 pages d'un coup, ça fait qu'on peut tout déstructurer, ça veut dire que ça peut déstabiliser tout le reste des gens qui doivent intervenir à des moments précis, il y a des instants T. Non alors oui, non, tu restes. Et je te présente après. On attend Ronald ou on commence, Martha? Moi. Ouais. On n'a pas servi à boire, non, c'est vraiment... Oh putain. Et ouais, je me suis emmêlé les pinceaux. Bah oui. Oui, mais alors d'ailleurs, tu vas où toi après? Non, elle est là-bas ta place. Hein. Les parents, je pense que direct on est asseyez-vous avec nous à table. Non, maintenant je vais dire non. Mais non. Encore la boniche, elle marche, elle fait des retours. Lui, il va rester là. Mais moi, j'en serais mal à l'aise de manger, il me regarde. Vous avez pas moi, le pauvre, il ne peut pas s'asseoir. Tu vois, chacun a des mots-clés, par exemple le père, tu vois, le signal qui doit sonner à la porte, c'est après votre goûter d'anniversaire. Tout est vraiment au plus millimétré, quoi. De quoi financer votre petit goûter familial. Cependant, je refuse que l'un d'entre vous vienne à notre fête. Ah, ce doit être papa, je vais ouvrir. Oui, en fait, c'est un punchliner de fou. C'est le plus gros des rappeurs, je pense. Alors, quels sont vos petits prénoms? Moi, c'est Gérard. Si je me trompe pas, vous vivez du côté des Lilas, dans le 93. C'est ça. Ouais. Les Lilas, quand même, quelle drôle de dénomination pour une ville qui ressemble davantage à un amas. Non, mais c'est toi qui me regarde comme ça, là. Il veut me faire rire ton père, je sens. Il me regarde comme ça droit dans les yeux. Quelle drôle de dénomination. Finalement, les Lilas, pour une ville qui ressemble davantage, dirons-nous, à un amas informe de béton plutôt qu'à un jardin florissant. D'ailleurs, excellente nouvelle, cela devrait vous ravir. Charlie est de chez vous. Genre c'est vachement gênant, ouais. Il est... Ouais, donc ouais. Bah mais là on va te demander, c'est-à-dire je pense. Bah non, mais si, ils vont peut-être comprendre. Charlie est de chez vous. Vous êtes de Tunisie, c'est ça? Non, non, l'autre tard. Charlie est juif. Comme vous. C'est pas tous les jours que deux juifs se rencontrent. Alors on devait avoir beaucoup de choses à vous raconter. Ah non, pardon, c'est moi qui t'ai coupé. Non, c'est bien. T'es sûr? Ouais, vous devez sûrement avoir beaucoup de choses à vous raconter. Vous pouvez peut-être parler de Patrick Bruel, les boulettes, Tel Aviv, ces choses-là. Vous devez avoir beaucoup de choses à vous raconter. Les boulettes. Bonjour Charlie. Parler de Tel Aviv, je ne sais pas. Patrick Bruel. On est d'accord qu'on reste sur un silence. Ouais, un silence gênant, ouais. Ben je ne sais pas, Charlie, ne restez pas sans rien faire. Présentez-nous le menu. Vous pouvez présenter le menu
Ne restez pas sans rien faire. Et puis il y a sous le coude aussi, donc ça c'est des trucs qui sont pas dans le texte, des petites choses qui sont en plus. Voilà, si jamais par exemple il me parle de mes hobbies, j'ai prévu ce que je pourrais répondre. La difficulté de ce texte, c'est que vraiment c'est choral, 90% repose sur Louis Vignac, sur Greg, mais chacun a un peu sa partition à jouer, même des rôles un peu plus secondaires comme le majordome ou la boniche, il faut qu'ils interviennent à l'instant T. Et s'ils oublient leur intervention, c'est tout le reste qui se casse la gueule en fait. Entrée, plat, dessert, c'est plus que des mots-clés. C'est-à-dire que le seul truc auquel je pourrais me raccrocher demain, le jour du piège, c'est des mots-clés, c'est-à-dire que je compte même plus sur mon texte après. Dave sera en cuisine et lui, pour pouvoir aller plus vite, il me dise t'en es là, tac tac, il me dit vite et puis voilà, moi je peux regarder. Du coup, moi tu vois, pendant le piège, je serais ici dans la cuisine avec Charlie, j'aurai un petit retour, je vais entendre ce qui se passe. Je me suis fait vraiment un plan, comme ça je peux bien suivre et voir ce que éventuellement Greg aurait oublié de dire, etc. Comme ça, lui il va prétexter le fait de voilà, d'aller voir ce que Charlie fait pour faire des petites anti-sèches, tu vois, que je viens de l'aider et tout. Et il y a aussi une autre chose, c'est que je suis chargé de donner les go aux comédiens, parce que tu sais, il y a deux comédiens qui arrivent comme dans une pièce de théâtre, un peu au milieu de la pièce. C'est la violoniste et c'est le père. On a repéré un petit café en bas, ils vont attendre pendant 1 heure avec Rebecca, notre assistante de production. Quand c'est leur tour, je leur donne un petit go. Mais fais gaffe que tu te trompes pas, hein. C'est georgien. Parce que ouais, je sais. Après avoir longuement révisé mon texte avec en tête le nom de Shanna, qui était donc notre première complice prévue, je redoutais le lapsus et de dire Shanna au lieu de Georgia lors du piège. Parfois je disais encore Shanna au lieu de Georgia à cause de cette changement. Ils vont croire que t'es une maîtresse. Ouais, et surtout, ouais, ils vont croire que je suis une maîtresse. Si au pire, je sais pas, tu dis Shanna et tu dis moi je sais pas, j'aime bien l'appeler Shanna. J'aime bien l'appeler Shanna, je sais pas. Avec Georgia. Shoshana Boudboul. Ah oui, par rapport à Shoshana Boudboul peut-être. Comme si c'était un petit diminutif mignon. Et ce qu'on redoutait tant est bel et bien arrivé lors du piège. Attention, sueur froide. Je voudrais que nous parlions un petit peu de Shanna, que j'appelle ma Shashana, parce que par rapport à Shoshana... Putain, il m'appelle comme ça. Comment il t'appelle? Shana, Shoshana. Je n'arrive pas à retenir ton prénom, quoi. C'est mignon comme ça. Shana par rapport à Shoshana. Ouais, tout le temps, il m'appelle comme ça. Rapport à la vérité si je mens. Votre douce progéniture était vous raconter que j'étais d'obédience israélienne. Je ne le suis pas. Je sais très bien c'est quoi leur réaction. Ils vont me regarder direct. Évidemment, je ne le suis pas. Ouais. Prends la coupelle avec Chipster. Ouais, c'est ça. Et là, tu te seras trompé. Ah, c'est pas trop beau ça. J'ai peur qu'ils voient qu'elle fait exprès de tomber. Ça, t'as raison. Ça marchera pas. Ils vont même pas réagir là. Ils vont juste gêner au pire des cas, mais ils vont rien dire. Ça va faire trop gros, je pense. Ouais, ça va faire trop blague. Juste tu débarrasses. Ne vous écoute pas. Excusez-moi, mais c'est... Bravo. C'est super, c'est juste à moi de me retenir de rire pendant. Je pense que ça va être dur. Hein. La chaîne-fille est là, t'allumes et tu le mets ici. Ça faisait longtemps que j'avais pas touché une chaîne-fille. Je vous fais écouter ceci. Ça c'est un air du compas. Ça, dans l'idéal, si tu peux enlever ça, c'est à moi. Ah oui. C'est cela. Ça veut dire que votre fille a vraiment tiré le gros lot, hein. Vous devez être très fier d'elle. Alors là, on va voir leur réaction. Mais c'est lui aussi qui a touché le gros lot. Oui, des deux côtés. Et vous ferez une très belle fête de votre côté. Victor, je rêve que vous avez troqué votre chaussure pour les pantoufles. Je suis navré, monsieur, mais j'avais vraiment très mal aux pieds. Victor, vous mettez tout de suite votre soulier. Je pense que c'est à vous d'avoir un petit peu plus de compassion à l'égard de vos employés. Vous allez quand même pas maintenant m'emmerder avec vos états d'âme. Et ces blédards du sentier vont quand même pas commencer à me la ramener, non? C'est pas ça dans le ton. C'est quoi ces blédards qui commencent à la ramener tout le temps? Faut arrêter avec ça. J'attends vraiment que Philippe ait fini sa tirade. Et vraiment d'un coup sec, je te fous la bouteille sur la tête. Martha, vous me débarrassez le plancher, il faut vraiment qu'on les supplie de revenir pour que le reveal se fasse ici. Et donc il faut qu'ils ouvrent absolument le truc. Et là il y aura écrit c'est une caméra cachée, vous êtes fait piéger. Tu verras, c'est une aventure, comme je dis souvent, le grand saut à l'élastique. Et moi j'aime bien les sensations fortes. Ouais, bah là c'est vraiment des sensations fortes. Mais toi aussi tu stresses vraiment à chaque fois que tu... Ah, toujours. Le rôle est pas simple, et puis tant plus le temps passe, plus on est obligé de mettre le niveau plus haut, en fait, qu'on se renouvelle, qu'on stagne pas. Là tu vois, oui en huis clos on l'a jamais fait, donc c'est encore autre chose. Je pense que ça va vraiment réussir. C'est vrai? Ouais. C'est un bon pressentiment? Franchement de fou hein. J'ai l'impression qu'on est un peu sans filet quoi. Normalement en fiction, tu vois, bon bah tu sais ce que t'obtiens. À la limite le film est bien, il est pas bien, mais ça c'est autre chose. Mais c'est le seul registre où tu peux dire bon bah peut-être on reviendra les mains vides. C'est le seul truc où t'es même pas sûr que la personne va rester jusqu'à la moitié. On contrôle pas en fait, c'est la vraie vie quoi. Après on aime ce qu'on fait et je pense que l'adrénaline c'est ce qui nous plaît aussi. Si ça rate, je vous cache pas les dégâts collatéraux, c'est-à-dire aussi bien financiers que en termes de temps, de tout ce qu'on a consacré à ça. Donc en fait ce piège là, il faut qu'il marche. 3, 2, 1.
Donc là, je suis en train de faire des mémoires. Donc voilà, que ce soit de zoomer, de faire la mise au point. Tu vois, par exemple, je fais un plan comme ça et ensuite, hop, je fais la mémoire. Ce qui fait que par exemple, tout de suite, je vais pouvoir appuyer sur le bouton là et ça va me mettre le plan d'avant. C'est génial, c'est tellement une plus-value. Quelqu'un qui pilote tout, qui centralise tous les axes et surtout la qualité des axes, quoi, ça n'a rien à voir. On a créé des petits caches pour mettre les GoPros à l'intérieur. Je dois peindre en blanc le tour, pour que ça soit un peu moins cramé. Pour les GoPros qui seront dans la salle à manger, au niveau des lumières. Il y en aura combien des GoPros comme ça? 13. Je suis en train de créer des étiquettes avec le nom Vignac pour qu'on puisse mettre en bas à l'interphone. On va voir si déjà celle-là, si ça rentre. Ah putain, c'est pas écrit en gras. Mais ça choque ou pas? Bah ouais. Ça aurait été mieux de prendre la même police en gras. Bah, tu veux que je remonte? Après, ça a 10 minutes. Hein. Ouais, je pense que ce serait mieux, non? Parce que si ça commence déjà avec un soupçon à 30 secondes de piège. Ok. Bah, je suis en train de leur préparer leur repas. C'est un vrai repas, ça va pas être un repas piège. Après, vous pouvez voir déjà le bouillon qui est en train de se préparer. J'espère qu'ils vont quand même réussir à apprécier le repas et aller au bout du repas, quoi. Alors, on va faire suer les oignons, comme disait Maïté. Petit tout, sauté. Là, ça commence à sentir bon. Bon, bah, c'est parti. Je vais m'habiller en Louis. Je vais changer de peau. Je rentre dans mon personnage. Pull rose gang. Toujours le pull rose. Le petit cheval Ralph Lauren. Pantalon beige. Chaussettes remontées vraiment au maximum. Et les petites mocassins. Et la montre. Attention, qu'on ajoute à la panoplie aujourd'hui de Louis Vignac. Ah, la violoniste arrive. Ça va lui faire bizarre, tu sais. Un vieux mec en haut. Alors, je vais jouer un extrait de la méditation de Thaïs au violon. Un accessoire indispensable, les chaussons. On n'est jamais mieux qu'en chaussons. On a un coca et je vais prendre un petit guronzan après parce que je t'avoue que j'ai pas dormi de la nuit. J'ai toujours cette pression qui monte juste avant. L'avantage de la caméra cachée, c'est tu coiffes une fois, après tu peux partir, quoi. Parce que tu peux pas intervenir sur le plateau. C'est mieux là, ça choque ou pas? C'est beaucoup mieux. Ça se voit ou pas? Non, franchement, nickel. Vignac, ils m'ont posé la question pourquoi Vignac? Ah, mais pourquoi t'as dit Vignac? Parce que pour l'interphone. Ah merde. Oui, comment ça, pourquoi Vignac? Bah parce qu'il s'appelle Zuckerman. normalement. Ah merde! J'ai dit c'est le nom de ton père. Vu que de toute façon t'es juif, tu peux être juif du côté de ta mère. Ouais, bien sûr. Quand ils vont voir le juif, là, ils vont pas comprendre. Hein. Un juif comme ça, t'en as jamais vu. Ils sont un peu stressés. Ils m'ont dit mais dis-moi plus, mes trucs. Ils m'ont posé plein de questions. Ma mère, elle parle beaucoup. Il se bat ou ta mère? C'est pas du genre à se battre. De toute façon, ce que je dis est infect, mais ça ne prétexte pas de se battre. Si t'arrives à avoir un plan avec moi qui suis les yeux fermés et t'as elle qui joue du violon derrière, là, je pense que ça va être un malaise très drôle. Je me présente. Moi, c'est magnifique. Parfait Boniche. Oh, il réagit. Il a de l'humour ou pas? Il a beaucoup d'humour. Humour un peu blédard tunisien, quoi. C'est bien comme si je veux lui dire que c'est un blédard. Bon, Jean-Pierre, tu le sens bien? Ouais, je suis très stressée. Ça va le faire, non, mais ça va le faire. Tu vas voir quand tu vas être dedans. Laisse-toi porter par le truc. Comme je te disais, voilà, parle, sois toi-même. N'hésite pas à intervenir. T'inquiète pas pour mon texte. Donc, même si je dois te couper, par exemple? Fais-le, c'est pas grave. Je préfère que tu sois toi-même et qu'ils disent pas, ouais, elle est bizarre notre fille aujourd'hui, tu vois. Tu vois, même si tu connais le texte, n'oublie pas que ce que je leur dis, c'est fou. Bon, bah, Georgia, je te check. On espère que. Allez, que ça va le on se faire. donne de la force l'un à l'autre et on va rigoler. Merci. C'est l'essentiel. À tout de suite. Bisous, à tout à l'heure. Allez, go, Dave, c'est parti. Ouais, c'est bon. Dernières installations. Cyril, t'es chaud? Chaud. Allez, les portes vont bientôt se refermer sur nous. Allô? Ouais, genre, je disais essayer de les maintenir peut-être jusqu'à 13h05 si c'est possible. En mode, Louis finit de prendre sa douche. Ok, à tout à l'heure. Allez. Allez. Alors, n'ayez crainte, nous pouvons nous saluer en toute quiétude. Ces gants sont une barrière infaillible contre la moindre bactérie. Hello. Ça va? Ah, vous êtes beaux comme ça. Ah, ils sont là. Blaguez pas. Ils sont là. Je vais pas répondre, je réponds pas. Non, mais je réponds pas. Je vais lui dire que je finis ma douche. T'as tout activé? Ouais, tout activé. Ok, je clappe partout. Là, 1. Allez, go, merde à tous. Allez, ça va le faire. Bon, bien entendu, on n'hésite pas à s'amuser s'il faut, à partir en impro. Yes. Est-ce que tout le monde est bon? Ok. Bon, bah, je vais leur dire qu'ils peuvent ressonner. Allez, putain. Ouah, ça fait... Ouais, là, c'est lâché. Ouais, roue libre. Allez, c'est bon, ça va le faire. Sans filet. Ce doit être eux. Ah! Nos invités du jour. Veuillez accueillir nos convives, Victor. Faut que tu resserres sur lui. 4. Je vais chercher les chipsters, elle ne les a pas ramenés, elle est étourdie, cette boniche, elle est étourdie, vous êtes une mauvaise boniche, Martha. Bon alors attendez.
Oui, bah je vous l'avais dit, les chipsters, c'est pas compliqué. Bon alors Charlie, est-ce que tout se passe bien? C'est prêt, c'est prêt. Ouais, tout est prêt, tout est chaud. Durant le tournage, je multiplie les allers-retours en cuisine. Cela présente plusieurs intérêts. Déjà, il est essentiel lors d'un tel piège d'avoir le maximum de réactions dans mon dos. C'est quand je ne suis pas en la présence des piégés qu'ils se lâchent le plus et qu'ils se confient à leur fille. C'est un ado, le complet. Aussi, cela me permet de relire mon texte en cas d'oubli. Même si je suis souvent en impro, il ne faut pas que je manque l'une des étapes qui me permet d'aller de mon point A vers mon point B dans l'évolution du scénario. J'ai oublié délicat. Ouais, t'as switché. Ouais, c'est pas... Non, je vais le faire maintenant. Il faut qu'elle me lance sur délicat, il faut qu'elle me dise le mot délicat. Alors, ma chérie, tu disais délicat. Oui, c'est un sujet délicat quand même. Ouais, délicat. Non, mais bon. Délicat pour moi parce que vous êtes juif. Oui, oui. En tout cas, dans le profil, ils sont bien. Est-ce qu'ils sont drôles? Je sais pas. Peut-être qu'ils font des bonnes gueules, je vois pas. Là, quand je passe ici, vous bloquez le passage. Voilà. Putain, j'essaie de me rattraper. Ouais. Là, il faut que tu repartes sur l'origine tunisienne. Sinon, t'as tout dit sauf ça. Ouais. T'as oublié ça, l'adrénaline dans 93. Bon, on est passé à autre chose, tout le reste c'est bon. Et t'as oublié la blague à passion rêve, reste de la richesse. Ah oui, d'accord, je vais prendre celle de là. Et après, je reprends où? Attends, pardon. Mais oui, mais c'est ça, ça mijote. Et ici, ça mijote. Ça mijote ici. Oui. Okay. Et est-ce par goût pour l'adrénaline alors que vous avez finalement fait le choix de vivre dans cette région au contact permanent du danger? Victor, le cadeau, vous auriez pu m'y faire penser. Attendez, je vais venir avec vous. Allez. Dites le mot. Alors, monsieur. C'est bien pour l'instant. Ouais, grave, ils sont trop Oh là là. Oui, reprenez le papier, Victor, allez jeter ça à la poubelle. Non, regardez le plus. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Non, oui, alors attendez. Je reviens. Charlie, oui, revenez dans 2 petites secondes. Ça marche. Charlie. Je t'ai pas dit d'y aller. D'accord. Charlie. Bonjour. Bonjour. Enchanté, je suis Charlie. Mais poussez-vous, mettez-vous là, voilà. Parce que t'as une toute partie, c'était le majordome. T'es arrivé à direct, t'as oublié une page. T'as pas eu l'interaction avec le majordome. En fait, il attendait ton mot, aimez-vous back, et tu l'as jamais dit. Ah oui, putain. Et après, je reprendrai où? Une fois que j'aurai fait ça? Tu reprends à là. Ah oui, d'accord, pour être plus clair. Putain, j'ai le stress, attends, je me calme. Victor, la petite. La petite, elle est arrivée. Bienvenue Mathilde. Bonjour. Bienvenue. Restez ici quelques secondes, histoire qu'elle te parle un petit peu. Ils sont en train de débriefer. Oui. Et il fait un peu frisqué, n'est-ce pas? Vous auriez dû prendre une petite laine. Ça va. La mère, elle est géniale. Elle tire les têtes, je peux pas la regarder. Je sais pas comment tu fais. Alors, venez. La mère, elle est géniale, elle est géniale. Pour l'anecdote, le piège à la base était censé durer 2 heures, mais Émilie, la maman de Georgia, étant beaucoup dans l'argumentation à bâton rompu, le piège a duré environ 4h30 de repas. Or, les cartes mémoire dans les caméras n'étaient initialement pas prévues pour une si longue durée. David m'a donc informé en cuisine qu'il fallait laisser le temps à Maxime de changer les cartes mémoire des caméras tourelles pilotables. Et nous avons donc couvert le piège à ce moment-là uniquement avec les handicams. C'est très très long. Ah ouais. 1h48. Ouais, mais qu'est-ce que je fasse? Il reste plus qu'1 heure. Il faut aller un peu plus. Non, c'est pas vrai. Sinon, attends, il peut changer de carte. Il faudrait que je te le dise, il a besoin de 2 minutes. Ah d'accord, bah tu me le diras. Ouais. Bah, tu viens me voir, c'est Charlie qui vient me voir. Ouais, Charlie. Vous pouvez venir en cuisine, tu viens me voir, tu me dis vous pouvez venir en cuisine. Réfléchissez un petit Mais peu. après, ça peut durer. Réfléchissez quoi? Réfléchissez, mais attends, c'est comme s'il t'impose quelque chose, non? Qu'est-ce qu'elle veut pas? De ce qu'il veut, de ses rêves pendant 6 mois. C'est-à-dire qu'il veut te formater à sa manière. Elle est pas contre le mariage. Non, elle est très respectueuse. Elle est ouverte, quoi. Elle dit, mais ce que je supporte pas, c'est le manque de respect. Ouais. 16 minutes de garde. Bah faut changer maintenant, ouais. Ah bah non, ils discutent. Bon bah là, je suis obligé d'y aller. Bah Charlie, quand tu viens me voir et que tu me dis vous avez besoin de rien, je sais que vous changez les cartes. Oui. Ok, vas-y. Tu dis un truc à vous dire en cuisine, j'ai une question pour le plat. Vous allez économiser au bas mot 10 000 € par mois. Monsieur, excusez-moi de vous interrompre, j'ai juste une question pour le dessert, si vous pouvez venir me voir une seconde. Oui. Bien entendu. Pardonnez-moi, c'est... Non, vous n'avez pas à vous excuser, Charlie. Changement de caméra, hein. On a les GoPro, on a les handicaps, bien sûr. Oui. Après, ils sont en train de changer. Ouais. Tu sais que je commence à voir flou et tout. En plus, j'ai bu mon cognac et tout, alors je commence à voir un peu flou. En plus, j'avais le cognac et la vitamine ce matin. Nous ne parlons pas là, c'est bizarre. Charlie, donc là, vous avez mis les figues. Pour le dessert, sachez que papa ne prendra pas part aux festivités. Vas-y, va pour Maxime.
Allez-y, Martha, allez-y. Je vais me débrouiller. Ah, c'est fini. Je peux y aller. Tu peux y aller. Oui, je reviens. Les desserts ne vont pas tarder à arriver. Non, père, laisse-moi faire. Veuillez m'excuser, je reviens dans quelques petites secondes. Hey, ça vous apprendra à me manquer de respect. C'est une belle nouvelle, regardez les réjouissances. Regardez comment on saute tous au plafond. Vous avez fait piéger, c'était une caméra cachée. Bravo. Fais un câlin à tes parents, Georgia, tout ça est faux. Bravo. Elle n'est pas enceinte, nous ne sommes pas ensemble, nous n'allons pas nous marier. Bravo Philippe. Bravo Charlie pour la cuisine. Et puis toute l'équipe technique, tout le monde qui a contrôlé ça, ils ont tout. On sort de partout. Voilà. Allez, merci beaucoup. Bon, Georgia, est-ce que tu es soulagée? Je sais même pas comment, ouais, je suis vraiment soulagée, c'était top. J'ai vraiment kiffé faire ce piège avec toi. Merci. Et c'était une expérience de folie, franchement, à le refaire, je le referai. T'as pensé quoi de la réaction de tes parents? Très émouvant et en même temps drôle à certains moments. Ouais, finalement, c'est ta mère qui réagissait 100 fois plus. Hein. Tu vois, ma mère, je savais qu'elle parlait beaucoup. Mon père, il a plus du mal à s'exprimer, il a honte, des fois il est gêné. Ouais, on voyait dans son regard quand même. Voilà, même à la fin, tu vois, genre il avait les larmes aux yeux et au final, c'est pas pour autant. Bravo, merci à toi. Bon bah c'est une fin de tournage, bravo à tous. Bravo. Quelques semaines plus tard, on se retrouve sur le lieu du tournage pour un petit shooting photo dans l'univers du piège pour la promotion du programme sur les réseaux. L'occasion aussi de revoir toute la joyeuse troupe de comédiens. Non mais c'est intéressant d'avoir les retours de chacun. Franchement, le truc du verre là, c'est impressionnant. La bouteille sur la tête du majordome. Ça m'a tellement choqué. T'avais peur Cyril toi de la bouteille? Non, j'ai pas eu peur, mais ça m'a bien surpris comme ça. C'est pas que j'étais au sol, j'entendais ta mère d'un coup qui se lève. Ma mère, la violence, elle peut pas supporter vraiment. Ton père, il était un gouverneur de l'intérieur ou c'est quelqu'un, il regarde, il observe et après il parle. C'était comme ça quoi, ils avaient envie de se parler, dire des trucs un peu. Après, c'est dur de décrire tes parents, tu les connais, mais des fois dans une situation. Attends, je savais pas comment ils réagiraient. Au final, ils auraient été peut-être plus patients que t'imaginais, non? Ouais, franchement, ouais, je pensais qu'ils allaient réagir un peu plus tôt. Ils ont une vraie gentillesse, ils ont un vrai bon fond. Je pense qu'ils étaient prêts à accepter beaucoup de choses. Ce qu'ils acceptaient pas, que je casse le violon de la violoniste, que je pète une bouteille sur la tête du majordome. Eux, limite, ils se mettaient en retrait par rapport à la situation. Ils disaient tant que toi, tu tolères. Ça les faisait chier. Hein. Mais ils acceptaient que ce soit moi. Ce qui était marquant et touchant, c'est que ta mère, à chaque fois qu'il y avait un nouveau truc, un nouvel événement dans le dîner, elle se demandait pas si elle, ça lui convenait, mais plutôt si à toi, ça te correspondait, à tel point qu'au bout de xème gag, elle s'est dit, mais en fait, je connais pas ma fille. Bah, surtout qu'on est de base, on est très proches. Ça a étonné que je puisse accepter ça, quoi. C'est quoi ça? Non, mais c'est quoi? C'est c'était pas facile pour moi parce qu'il fallait que je jouais en même temps la carte avec toi et la carte avec mes parents pour montrer non plus que je suis pas une autre personne. Tu l'as bien fait et tu restais gentil avec eux et tout, donc il y avait un truc réaliste quand même. Là, ce qui m'a fait rire, c'est quand la maman de Georgia est passée de la clope électronique à la vraie clope. Là, j'ai vu que ça partait bien. Les anecdotes qui m'ont marqué, surtout le caillou que j'avais dans la chaussure, parce que pour pas oublier que j'avais mal au pied, je me suis mis un bon gadin dans la chaussure. Au contact permanent du danger. Je sentais au fur et à mesure de la caméra, parce que ça a quand même duré 4h30, mon talon qui commençait à envelopper le caillou là, qui retombait dessus, je souffrais. Quand il était méchant avec moi, Greg, je cherchais le regard de la mère pour me plaindre, voilà, pauvre boniche, qu'est-ce qu'elle subit. Sinon, c'était super génial le tournage. C'est de l'effroi. Très bien, ça. Une fois le tournage terminé, la dernière étape, c'est le montage. Et autant dire que le montage de ce programme était énorme. Avec tous les axes de caméra, et ça durait de 4h30, j'ai passé environ un mois à monter l'épisode. Et oui, je monte encore nos pièges, tout simplement, car pour de gros pièges de ce genre, l'écriture se fait également au montage, puisqu'il faut faire de nombreux sacrifices et des choix éditoriaux. Le montage de la caméra cachée, et encore plus dans ce registre mono-piégé, est un exercice particulier, et c'est avec les années que j'ai acquis de nombreux automatismes en la matière. David, qui a un profil plus technique que le mien, intervient surtout en dernière ligne droite pour fluidifier les transitions, améliorer le son et assurer la supervision du mix et de l'étalonnage. Et tout ceci lui demande également plusieurs semaines de travail. Après plusieurs semaines de montage intense, on reçoit enfin Georgia, Émilie et Gérard pour leur présenter la caméra cachée finalisée. Bonsoir. Ça fait plaisir de se revoir. Salut.
Salut Georgia, ça va? Un plaisir de vous revoir. Bah moi aussi, mais j'espère que c'est moi qui vais rigoler ce soir. Normalement, oui. Non, mais c'est vrai qu'il est adoré, moi, parce que j'ai raconté à mes clients tout ça, tu sais, dans la coiffure, on papote et tout. Non, ne me dis pas. Greg! Ah, mais ça ne peut être que lui! Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez. Ouais, complètement. Ils arrivent, c'est parti. Ah, gros invités du jour. Veuillez accueillir les Victor. Je suis pas fan de la décoration, mais que voulez-vous, je n'ai pas été consulté sur ce coup-ci. Je l'aurais fait une formation d'article. Je ne vais pas vous rencontrer dans vos tables. Ah oui, il a démarré fort. C'est quoi le bordel? Victor, veuillez installer nos convives. Merci. Je m'esquine sur la purée. N'hésiterez pas, s'il le faut, même à mettre votre petit chapeau là sur la tête là. Il est possible que papa déverse un fonds de pension pour vous, pour que vous puissiez quitter votre misérable condition également. C'est là que je crois que comme mon cerveau il a dit. Oh, elle est étourdie, cette boniche, elle est étourdie. J'avais envie de rigoler là. Là, j'avais envie de rigoler sur Penny, ouais. C'est très Parce que quand la fille elle est comme ça, elle se laisse aller et qu'elle est malheureuse et qu'elle ressort de chez le coiffeur et qu'elle est toute heureuse et qu'elle est sûre d'elle. Mais moi j'ai des remerciements à longueur de temps, j'apporte le sourire aux gens. Vous pourrez le mettre dans votre chambre à coucher. S'il atterrit dans ma chambre, pour de vrai. Ce fut donc une délivrance de retrouver Georgia et de pouvoir à nouveau la serrer sensuellement contre moi. Émilie, elle est au bout de sa vie là. Quand je commence à me toucher de partout, c'est que je sais pas le mettre. D'écouter un petit air de violon. Tu étais content en plus. J'ai bien caché là. Quelle angoisse, quelle angoisse. Vous me détestez là. Ah là on est arrivé à... Nous allons devoir pallier à ces criantes lacunes. Chaque mot m'angoissait, je savais pas quoi attendre. Vous cessiez de voir votre fille durant le temps de sa transformation, c'est-à-dire pendant une durée approximative d'environ 6 mois. Ah non, là, non, écoute, arrête de prendre sa défense. Stop. Le jour où tu ne seras pas d'accord avec lui, il est capable de massacrer. Mais c'est un taré, mais non, je ne peux, non, ça je ne peux pas, je ne peux pas. Écoutez-moi s'il vous plaît. On ne peut pas faire marcher. Si vous m'entendez que vous m'entendiez lui. Oh mon Dieu. Allez, enceinte. J'ai fécondé votre fille et d'ailleurs j'ai l'échographie à vous montrer. Regardez. Attends, je vais le buter. Regardez ce qu'il y a écrit et après nous parlerons. Papa, maman. Vous êtes fait piéger, c'était une caméra cachée. Bravo. J'en ai encore les marques. Ah là là, rien de revivre. On va pas nous marier. En fait, je suis comédien. La fin est belle. J'ai commencé à envoyer la bouteille sur le mec. Si j'allais me lever, hein, j'allais... C'est pas vrai, ça, j'ai vu. Mettez-le chez vous. Et ils l'ont mis chez eux. Et il est chez moi. Il est chez vous. Au revoir, au revoir. Alors là, de revoir, mais alors, de revoir à la fin. C'est les nerfs, ils ont commencé à remonter. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment j'ai été jusque-là, quoi. Moi, je vous félicite. Déjà. C'est gentil, je pense mais qu'on a bon, tous été très épatés par Ouais, de très belles réactions. C'est ça aussi qu'on essaye de faire avec ce genre de vidéo, c'est de montrer aussi le lien qui est indescriptible entre des parents aimants et leur fille. C'est honorable quoi d'avoir autant accepté parce que c'était pour Georgia, alors que moi, je suis tout ce qu'il y a de plus horrible. Ah oui, quand même. Ça, et c'est uniquement parce que c'est votre fille en fait. Il n'y a pas beaucoup de familles qui seraient restées, je crois. C'est vrai. Nous, on pensait que vous alliez partir quand on a écrit le texte, mais comme Georgia nous rassurait beaucoup, elle disait mes parents, ils m'aiment tellement qu'ils partiront pas. Je voulais aller voir au bout pour voir, parce que ça paraissait tellement impensable. Tu sais, tout était mélangé. C'est vrai qu'Emilie essaie beaucoup de comprendre. Mais c'est son caractère, c'est ça, J'écoute les gens, je suis pas fermée, j'essaie de comprendre parce que je me dis, bon, il y a des gens toujours différents de nous. Je crois pas, je veux bien accepter, mais au bout d'un moment, je disais, moi-même j'hallucinais comment je suis ici en train de l'écouter, quoi. C'est peut-être pour ça aussi. C'est sûr. Déjà, t'es chez quelqu'un, tu viens d'arriver, t'es invité, on te présente, soi-disant le fiancé de Georgia. Tu te mets un peu dans le bain. Tu vois un mec qui m'a un coup de violon. Comment tu peux concevoir que ce type-là, ça va être le mari de ta fille? À partir du moment où tu fais ça. Ouais, mais tu peux dire ce que tu veux. Yoni, imagine-toi dans une vraie vie. Tu vois qu'un mec qui se comporte mal, t'es là-bas, tu comportes ta vie. Il a dit une chose qui est très vraie. C'est que quand tu n'es pas là-bas, tu sais pas comment tu réagis. Ouais, c'est facile. Là, moi aussi, tu me réexpliques, je te dis, je sais pas. Surtout que là, c'est monté en plus, c'est raccourci. Des fois, il se calmait, tu vois, il y avait 4 heures. On fait voir la même chose, mais avec d'autres personnes.
Je vais dire, mais les gens, ils sont tarés. Comment ils ont pu rester jusqu'à la fin? Parce que en vrai, de vrai, quand tu n'es pas là-bas, tu ne peux pas savoir. Et là, tu veux en apprendre davantage, mais en même temps, tu te dis, mais je vais apprendre quoi de plus, quoi, pour que ça sauve. Mais tu restes. Et Gérard plus en retrait, effectivement. J'avais de la retenue, je pouvais pas par rapport à ma fille. Oui, c'est ça. Je voulais pas qu'il y ait un mauvais contact la première fois. Il n'y aurait jamais eu de seconde fois. Le soir même, on était bloqués encore. C'était une sensation, mais vraiment bizarre. Bon, on est rentré, j'ai dit, moi, je veux voir ce qu'il fait, parce que de l'avoir vécu, c'est pas la même chose. Après, on a regardé, ils m'ont fait voir des... On rigole plus quand c'est les autres qui sont piégés. Gilbert Montagnier, vous m'avez servi ça sur un plateau, là. Gilbert Montagnier était assis. Je comprends pourquoi il est venu chez vous, c'est parce qu'il ne voit plus rien. Je me suis dit, oh, c'est une perche que vous me tendez, et dans votre tête, vous, en cuisine, c'est genre ding ding, tu vois, ça jackpot. Ça aurait été une fois professionnel de pas avoir rebondi dessus. Ça a dû vous faire bizarre, ouais, quand vous avez vu tout le monde débarquer. En fait, vous réalisez même pas. Parce qu'au début, je comprends pas, je pense. Il fait Jean-Jacques a pleuré pour de vrai. J'étais stressée. J'ai vu mon père commencer à chialer. Ah oui, Gérard, il avait les larmes dans les yeux. Pas seulement les larmes, il était vraiment en train de chialer. Donc là, j'ai eu un bug, j'ai dit non. Le problème, c'est tellement que ça te monte à la gorge que même quand il dit que c'est pas vrai, tu t'arrives pas à imaginer. Quand j'ai regardé, j'ai dit caméra cachée, mais ça veut dire quoi? Ça m'a pas fait l'effet caméra cachée. Ah, ça y est, on rigole. J'ai dit dans quoi on est reparti encore? Je n'ai pas. Ça sonne comme une évidence. Après 4 heures, non, pas du tout. J'ai vu tout le monde et encore. Tu reprends pied, mais très doucement. Mais quand ils te sortent l'enveloppe, caméra cachée, ouais. C'est génial. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Allez, merci. Voilà. Et ben, en tous les cas, c'était super. J'adore. Très sympathique. Donc là, je vais aller dans TPMP pour promouvoir le Prime de ce soir. C'est toujours un moment fatidique, quoi, qui joue sur les audiences, parce que TPMP, c'est une machine de guerre. Faut donner envie aux gens de rester le soir, surtout qu'il y a une grosse concurrence, donc on a, en vrai, on peut le dire, on se tue dessus un peu. Ouais, on a Real Liverpool, quand même, en face de nous. On a Rendez-vous Inter-Inconnu. On a SWAT. Michel Bernier. Michel Bernier, la Stagiaire, qui fait un carton. En vrai, là où on peut se dire il y a de la place pour tout le monde, c'est que le Total Télé va être tellement haut, vu qu'il y a le confinement et tout, qu'on peut espérer. On peut être dernier, vraiment. Ouais, voilà, être dernier à 600 000. Être dernier à 600 000. C'est la première fois qu'on diffuse une vidéo d'1h30 à la télé. C'est un épisode d'1h30, c'est un gros pari. On le sait déjà, les critiques, on sait déjà qu'il y en a qui vont dire ça tire sur 1h30. Ça sera clivant du fait que c'est très long. Et là, il y a plein de choses qui se passent dans l'épisode. On est qui flingue l'épisode. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'action, c'est lent, c'est mal monté. Non. On est fiers de cet épisode, mais c'est vrai qu'il y en a qui vont dire on retrouve pas ce qu'on trouve dans Pierre Sagère où vraiment je vais loin, tu vois. C'est qu'en fait, c'est beaucoup dans le bavardage et tout. Et il y en a qui sont pas du tout sensibles à cet humour-là. Il y a un côté, le prénom, tu sais, le film. Ouais, exactement. Il y en a qui vont adorer et d'autres qui aimeront pas. Non, les joueurs qui rentrent sur le stade. Il y a bien sûr Greg Guillotin qui est là, magnifique. Il sera ce soir à 21h15 sur C8 dans le pire genre. Ta caméra cachée, je vous le dis, elle est très forte ce soir. Ça va cartonner, je suis sûr. Bah voilà, les dés sont jetés. Ah, ça commence là. Non, je suis stressé. Mais que me stresse. Là, c'est les 4 minutes d'intro. Les gens pensent qu'on regarde ça dans des conditions royales et tout. On est retourné au bureau, on boit notre eau comme des charclos. Et donc on regarde sur l'ordi de Dave. Voilà, en fait notre décor c'est ça toute l'année. Nous on voudrait bien finir ce making of en vous montrant des choses incroyables. Regardez, c'est la poteau et tout. Mais non, maintenant c'est juste on regarde ça dans notre pauvre bureau. Devant sur l'ordi Dave, il y a personne, on est qu'entre nous. Et puis demain on aura les chiffres d'audience. Et si c'est bon, on dira yes derrière notre écran. Ouais, mon Cyril. C'est exceptionnel. C'est vrai, tu te régales? 4h04. Ah, trop bien, ça me fait plaisir. Vous avez parlé de Patrick Bruel, de Goulet, de Portugais. Alors du coup, ouais, je voulais savoir la tendance, quoi. C'est des bons indicateurs? Ouais, on prendra pas une tôle, c'est sûr. Ah, c'est bien. Heureusement. Tu l'appelles demain matin. Bah, avec plaisir. La nouvelle vidéo de Greg Guillotin était incroyable. Pendant un moment, j'ai même oublié que c'était une caméra cachée. J'ai failli lâcher ma petite larme à la fin. C'est incroyable. On a reçu. Enfin là, je vais pas les lire parce qu'en fait, toute la soirée, on a été inondés de messages, David et moi, et même Dave, il était là à retweeter et tout. En tout cas, on verra les audiences demain. Mais bravo déjà. Bon, les dés sont jetés maintenant. On verra demain. On est content, quoi. Déjà, enfin, c'est énorme de se dire, ok, ça plaît en fait. Tu vois, c'est un format d'1h30 et on reçoit des gens qui disent c'était magnifique et tout. On voit que les gens sont pas hermétiques à des formats longs. Et au contraire, j'ai l'impression qu'on est plus drôle quand il y a vraiment une histoire qui se déroule. Bah écoute, on va voir les audiences demain. Au final, on aura fait plus de 830 000 téléspectateurs, ce qui correspond à un très bon score sur C8. On aura occupé la première place des chaînes de la TNT de la soirée. Et chose qui est fortement appréciable pour nous, l'audience est restée stable sur les 1h30 de programme, c'est-à-dire que les gens n'ont pas décroché. Ce soir, c'est dingue. Cyril Hanouna a tellement aimé le piège, et puis vu que ça a marché, il nous invite ce soir dans TPMP avec les parents de Georgia, donc on va se retrouver là-bas sur le plateau. Nous, on est trop contents, on a eu des retours de fou. Bon, bah tant mieux. Ça va? Ça va et toi? Tu t'es fait de belle? TPMP, c'est pas tous les jours. Toi, t'adores TPMP en plus. J'adore. Bah oui. J'adore. Mais même vous, mais alors vous, parce que vous m'aviez jamais vu dans TPMP. Non, en fait, on a recommencé à regarder TPMP vraiment vers. Récemment. Ouais, franchement, je te dirais. Ah bah c'est bien. Vous êtes passé entre
entre les balles. Ouais. Ah, super, parce que Ah bah non, puisque tout le monde me dit, mais Greg, mais t'es bien. Mais t'imagines que si jamais vous m'aviez vu ne serait-ce qu'une fois, c'était fini. C'est-à-dire que ça tient à rien nos pièges aujourd'hui. Depuis hier, avec Dave, on reçoit tellement d'amour et de gens qui nous remercient et qui vous remercient. Aussi, j'ai eu des remerciements. Des amis à mon fils, qui ont 45 ans, qui finissent, ils m'envoient des messages. C'était une soirée super, mais ils finissaient en pleurs. Et avec tout ce qui nous arrive, passer une soirée de rigolade, avoir détendu les gens, que les gens aient pris ça comme ça. Ça leur a fait du bien, du coup. Tant mieux. Après, bah, j'ai des gens de Facebook, Instagram, qui m'ont rajouté, qui veulent, enfin les invitations, les trucs, moi j'y connais rien. Mais il y en a deux qui m'ont écouté. J'ai besoin d'être coiffée par vous, j'habite le 16e, donc rien à voir avec les là. C'est une plus de 10 alors. C'est une plus de 10 Ah, vous allez pas me remettre ça. Alors, on reçoit. Pour moi, c'est les stars d'hier soir. Émilie et Gérard, merci d'être là. Georgia, vous avez été formidable vous aussi. Bah, c'est gentil. Georgia, vraiment, elle jouait la comédie. Émilie, je la vois, elle se dit, c'est un cauchemar que vous vivez. Bah, dès le départ, j'ai eu un blocage parce que ça correspondait pas du tout à ce que je m'attendais que ma fille me ramène un gentil fiancé. Il a enchaîné ensuite plein de clichés sur les juifs. Vous avez parlé de quoi, Patrick Bruel, des boulettes, c'est le combo. Il n'y a pas un moment où vous aviez envie de lui envoyer une assiette dans la tête? Sincèrement, oui. Mais toujours avec retenue. Et Gérard, c'est un amour aussi, hein, Gérard. J'ai fermé ma bouche. Ah ouais. Si je vais commencer à sortir quelque chose, ça va exploser. Je vais le regretter, c'est pas la peine. Le but aussi était de faire ressortir les bons côtés de Gérard et Émilie. Dans les réseaux sociaux, vraiment tout le monde a relevé la tolérance, la gentillesse des parents de Georgia. Émilie est devenue une star parce que quand elle a dit sur la Torah, je vais le buter. C'est même devenu un mème sur les réseaux sociaux, puisque déjà sur la Torah, je vais le buter, ce mec, elle m'a tué. Phrase qui va devenir culte, sur la Torah, je vais me le buter. C'est dingue parce que sur la Torah, je vais le buter, t'es presque en top tweet hier soir. Est-ce que vous pouvez juste nous refaire pour les téléspectateurs sur la Torah, je vais le buter? Alors il faut que je le regarde pour pouvoir le redire. Sur la Torah, je vais le buter, ce mec. On tenait vraiment à remercier tout ce monde qui nous a soutenus, tous ces messages adorables qu'on a reçus. Maintenant, le pire est fini, donc on en rigole énormément. Vraiment, on a passé un moment extraordinaire. Surtout que maintenant, on est devenus des stars. Hein. On se fait arrêter partout. Voilà, c'est très amusant. Vraiment, c'est une très belle équipe et très fort. Vraiment bravo. Franchement, bravo. Bon, on fait quoi pour finir? On fait le rire de Greg? Allez, celui qui m'aura marqué pour le restant de mes jours.